Salut tout le monde, salut à tous, salut à toutes, salut Inforéa, comment vas-tu? Eh ben, salut tout le monde. Oh, il y a un écho. Ouais, il y a l'écho, comment ça se fait? Oh bah tiens, dis donc. Bah ouais, parce que c'est Ah ouais. coupé pour l'instant. Ah, on a le même casque. Incroyable. Ah, ah oui, mais pourquoi il y a de l'écho? Je sais pas. Attends, c'est incroyable ça. Pourquoi on a de l'écho? On n'a jamais d'écho. Non, je vérifiais quand même que ce soit pas chez moi. Ah, je crois que c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Ah non, c'est bon. Pourtant, je n'ai rien C'est bon. touché. Les mains en l'air. C'est, alors ça, c'est fabuleux. Je n'ai absolument rien touché, il n'y a plus d'écho. Bah écoute, tant mieux. Bon, écoute, c'est C'est la vie. c'est- c'est toujours marrant de se demander comment ça va, alors qu'en fait, ça fait quand même 10 minutes qu'on parle. Oui, c'est ça, exactement. Parce que vous, mine de rien, dans le chat, vous venez de me voir arriver. Bonjour. Du coup, moi, ça va très bien. Mais effectivement, avec Val, on était là en mode, on avait déjà refait le monde, tout ça. Ah, c'est vrai, à chaque fois, tu dis, bah, on va quand même faire un genre, mais en fait, à chaque fois, c'est pas crédible, quoi. Ouais, non, c'est pas crédible. Bah alors, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas Oui, vu. Ah ouais, exactement, ça fait au moins pouh, 1 minute, c'est ça. pouloulou. Ouais, attends, je vais t'actualiser Ouais. Il y a un petit. Hop, j'ai Moi, je vais me mettre un chat rafraîchi. quelque part. Voilà, Paf, normalement, ici. c'est bon. Alors, Super le salut à chat. tous. Pour ceux qui connaissent pas, je vous présente rapidement le concept de Geek to Geek. On reçoit un ou une invitée. Si je dis pas de bêtises, c'est la septième fois qu'on fait l'émission. Généralement, alors ça va être un petit peu particulier ce soir, parce que généralement, ça tourne beaucoup autour du JDR, du jeu de plateau, principalement, on va dire. Donc on parle pas mal de ça. On va en parler un petit peu ce soir, mais beaucoup moins, puisqu'on va aborder une autre thématique, et c'est cool parce que ça change. Comme d'hab, si jamais vous avez des questions, eh ben, évidemment, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. J'essaierai de les intégrer petit à petit à la soirée. Si vous avez des remarques, tout ça, pareil. Et, euh, et voilà, on est parti pour une petite soirée. Ah, première question, Mm. comment s'appelle le chat? Comment s'appelle le chat? Le chat, il s'appelle Indy. Indy de Indiana Jones, qui est Il est donc le trop chat de beau. Marilou, qui est un pot de colle, qui est littéralement un pot de colle. On l'aime très fort, hein, mais ça reste quand même un pot de colle. Il a eu peur. Mais ça reste un chat qui colle beaucoup, mais qui est d'une gentillesse par contre incommensurable. Mais par contre, voilà. Du coup, vous Il a allez l'air très souvent gentil, ouais. voir peut-être une queue passer comme ça, c'est normal. C'est là, vous nous voyez, là on est en stream, on est en cool et tout machin. Dites-vous que j'ai le même problème quand je suis au bureau en réunion avec, à parler de trucs très critiques. Genre, Oh, tu mais ça rend vois, sympa. Ça c'est rend. ça, c'est ça. Bah, tu vois, je suis en train de tu négocies des millions d'euros sur des contrats et tout, et puis d'un coup, tu vois une queue qui passe comme ça, tu fais: «Bon, écoute, OK». Voilà, tu fais une petite caresse, il est gentil, Je hein. pense que les Ah gens se sont oui, habitués avec le télétravail et tout. Je pense que c'est des trucs qui choquent beaucoup oui, moins qu'avant. Je pense qu'il y a bah, c'est 5 ça. ans, c'était la honte ultime. Maintenant, tout le monde a Ben, là, l'habitude, je l'autre jour, pense. on a eu quoi? En pleine réunion, on était avec les grands chefs et là, d'un coup, t'entends «Papa, papa, regarde, il est beau mon dessin!» Oui, voilà. Non, mais ça doit arriver. «Pas maintenant, pas maintenant, on a des problèmes au bureau!» Ouais, non, il a l'air très gentil en tout cas. C'est ça. Ce que je te propose, Ouais, bah, je vais te laisser te présenter un petit coup avant que moi je te pose des questions sur un peu plein de choses différentes. ouais. Mais bah, si je veux bien te laisser te présenter, dire un petit peu ce que tu fais en stream, tout ça, et même en dehors, hein, si tu veux. Bah, La écoute, pas de parole est à souci. toi. Donc moi c'est Thomas, je suis du coup donc bonjour Thomas Inforéa. Je suis streamer à temps partiel. En gros, je stream à côté de mes horaires de boulot, c'est-à-dire que des fois entre midi et 2, des fois en soirée, enfin en soirée, sur un format 16h-20h. Je répare du matériel informatique parce que les déchets électroniques c'est pas bien, on n'aime pas ça. Donc en gros, je rachète des lots, j'ai des dons d'associations, d'écoles, d'entreprises qui se débarrassent du coup de leur parc. Je stocke tout derrière et puis au fur et à mesure de la semaine, du coup, on dépile. On sort des PC, on les pose sur le bureau et tous ensemble, du coup, on les répare, on répond aux questions, on vous aide aussi, la commu et moi, à répondre à vos questions, répondre à vos besoins, répondre à vos problématiques, liées à votre quotidien informatique. Et après le matériel du coup réparé est offert à des associations ou des écoles. L'objectif étant de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète, parce que les déchets, c'est pas bien et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles, principalement via, un contexte social et éducatif. Donc non, c'est vraiment cool, c'est vraiment Stylé. cool. Le Ouais. terme, du coup, c'est quoi? C'est recyclage électronique, recyclage informatique? C'est quoi le terme que tu as utilisé?
Quand tu dis, C'est du toi, réemploi, réemploi. informatique, en fait. Je Parce que connaissais même pas le mot. le recyclage a vraiment pour, comment ça s'appelle? Pour, objectif, je dirais, de prendre le matériel et de le broyer, de le Ouais, «recycler» ouais, entre je vois. guillemets. C'est-à-dire que quand tu recycles quelque chose, il en reste rien à la fin quelque part. Alors que et c'est beaucoup de gens, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, oui, recycler, recycler, recycler». Sauf qu'en fait, dans la tête des gens, recycler, c'est pas réemployer. Recycler, c'est véritablement: mettez ça à la déchetterie, mettez ça dans une poubelle, «détruisez» entre guillemets. Donc c'est pour D'accord. ça que moi, il y a vraiment une notion de réemploi, réutilisation, reconditionnement, pour du coup, remettre ça dans le circuit. Là, ce que je t'expliquais justement, juste avant que le stream commence, là, je viens de livrer 10 ordinateurs portables, 12 ordinateurs portables qui viennent de partir dans une association parisienne. Donc là, du coup, c'est quelqu'un qui est venu sur Lyon et qui, dans 2 semaines, fait le trajet à Paris pour faire des LAN, pour faire du rétro gaming en LAN. Donc pour l'association qui s'appelle MO5, qui est une très grosse association en France, justement qui promeut la culture, jeux vidéo, vidéoludique et ainsi de suite. Donc voilà, donc il y a beaucoup de taf, Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. c'est alors tu es pas obligé de répondre, mais est-ce que c'est lié du coup à ton activité pro, du quotidien ou pas du tout? Alors, pas du tout, parce que je suis très ouvert moi sur mon boulot, donc je bosse pour, je suis à la base j'étais, ingénieur système et réseau, enfin je suis toujours sur le papier ingénieur système et réseau, mais pour la société Soprasteria, donc je suis prestataire de D'accord, services informatiques et actuellement je suis en prestation en fait chez un client, chez lequel je suis rentré à la technique et en fait comme ils ont vu que globalement, j'aimais bien quand les process c'était carré, que j'avais un bon pouvoir de coordination et d'échange et tout. En fait, ils m'ont sorti de la technique et ils m'ont mis en responsabilité, en fait, de ce qu'on appelle un pool d'équipe. Donc en gros, c'est plein de petits sujets différents qui sont portés par des personnes et moi j'administre, en fait, tout le monde. Donc en gros, OK. actuellement, j'ai sous ma responsabilité 75 personnes, Ah ce qui est oui, c'est ouais, c'est pas mal. ouais. Sur Bratisteria, moi je connais des sondages, je dis Ouais, une connerie ou ouais. pas du tout? Non, Non, c'est non, ça, hein? c'est les sondages, Ipsos, je crois que c'est Ouais, Ipsos, c'est ça. Soprasteria. Voilà, c'est ça, je connais ces 2 là, OK. Alors pour la petite anecdote, c'est effectivement un partenariat qui a été fait avec Ipsos. En gros, on leur a fourni de mémoire, on leur a fourni les infrastructures qui leur ont permis justement de gérer les sondages. D'accord. Mais, on n'est pas un institut de sondage, Ouais, on est une boîte d'informatique. OK. Non, mais c'est tu as bien précisé parce que pour moi, du coup, le nom, Mmh. était, en mode, sondage donc Bah, c'est ça. ça Mais marche. pour beaucoup de gens, hein, aujourd'hui, moi, je parle de Soprasteria, ils me disent: «Ah, vous êtes les gens, qui appelaient au téléphone Ouais, et c'est tout?» «Non, ça. non, ça c'est Ipsos, non, non. Nous, on fait de l'informatique». OK, je vois. Ça marche. Ce que je te propose, je vais te poser quelques Ouais, questions un peu plus, ouais, pop culture let's go. avant qu'on parle, parce qu'en général, quand on attaque le gros du sujet, donc en l'occurrence avec Mmh. toi, le réemploi informatique, Ouais, on n'en décolle plus. Donc on parlera un petit peu de JDR parce que, on a la chance d'avoir quelqu'un qui en plus fait alors je crois a fait du JDR, je crois qu'en ce moment tu as ouais. pas l'occasion de jouer, c'est ça? Si je dis pas de Bah, bêtises? je vais être honnête avec toi, je crois que j'ai pas touché un GDR depuis 2018. Ouais, on va corriger ça bientôt. On a essayé d'en faire ouais, let's go. On a essayé d'en faire un en distanciel pendant le confinement. Yes. C'était un truc maison justement avec et je me souviens plus quelle était la plateforme. C'était une plateforme en ligne qui permettait justement de créer à zéro son JDR, sa carte et tout. Ah genre Heu, Roll20, Fantasy Ground, oui, enfin, c'était ça, ouais, c'était Roll20. Roll20. Mmh. C'était ça et en fait, on avait le jeu avait été beaucoup trop chaud, sauf qu'en fait, les péripéties de la vie ont fait que, on a fait, une soirée et on n'a plus jamais, pu rejouer. Oui, ça perd un peu de son enfin, c'est possible, mais ça perd un peu de son charme. Bah, c'est ça, exactement. OK. Non, en général, ouais, je pose toujours quelques questions un peu pour, Ouais, faire connaissance un peu avec la personne. Est-ce que déjà tu fais des jeux vidéo? J'imagine vu le poster de StarCraft, mais, et si oui, est-ce que tu as un jeu vidéo vraiment, phare, un jeu vidéo préféré ou un style de jeu, toi, que tu fais, alors spécifiquement? il faut savoir une chose, c'est que donc moi j'ai une très vieille une très vieille carrière de joueur, si je puis dire. Mais, j'ai commencé très tôt. Mon père est un passionné de jeux vidéo lui-même. C'est-à-dire Stylé. qu'il a commencé avec les Game& Watch tout jeune et il a toujours aimé en fait ça, passer du bon moment, jouer, et forcément donc du coup étant le premier de mes sœurs, enfin le premier enfant du coup, mon père a ramené donc du coup, comme il était, commercial, terrain, il a ramené du coup, il est venu avec un PC portable très rapidement en fait à la maison
et en fait, bah, il a commencé avec les jeux habituels, donc il nous on était un peu trop jeunes, mais bon, c'était des bouillies de pixels à l'époque, mais on est rentré avec, j'ai commencé avec les Lemmings quand même, Ah oui. on a commencé doucement et proprement. Bon après, 3 semaines plus tard, on attaquait, Doom et Duke Nukem, donc du coup, c'était Ah, déjà j'ai fait plus le les même. mêmes. Ouais, j'ai fait les mêmes jeux. Mais du coup, ouais, j'étais un peu jeune, mais j'ai pas été traumatisé du coup, donc tout va bien. Et je suis vraiment tombé là-dedans. C'est d'ailleurs aussi ce qui a créé aussi une bonne partie de ma passion de l'informatique aussi à Ouais. côté. Ça, du coup, on pourra C'est ce que j'allais développer te plus tard. demander, ouais. C'est ça. Mais ça, du coup, je pense on développera plus tard. Mais là, vraiment, moi, ce qui m'a lancé véritablement dans les jeux vidéo, c'est l'arrivée des FPS 3D, c'est-à-dire la sortie D'accord. de Duke Nukem Doom. C'est alors, il y a eu beaucoup Tomb Raider, du coup, en TPS, parce que c'est le le 1er vrai jeu 3D auquel j'ai joué, c'est Tomb Raider en 1996, et du coup Tomb Raider 2 en 97, et vraiment ce qui m'a vraiment lancé dans le monde du FPS et surtout beaucoup des gros jeux auxquels j'ai joué par la suite, c'est, Half-Life en Ouais. 98. J'ai C'est-à-dire joué que, aussi. Ça me parle. bah, voilà. Mon père avait vraiment été resté sur la passion de Doom et Duke Nukem, et en fait, je me souviens un soir en 98, le jeu devait peut-être avoir, 1 ou 2 semaines de sortie. Puis c'était cette époque où il était très facile de graver des jeux vidéo, et là, il est tout content, il rentre du boulot avec un CD, il me dit: «J'ai un nouveau jeu, paf, on teste ce soir». Et pour la petite blague, du coup, le PC qu'on avait à l'époque, c'était une bouse, et mon père, pas content du coup, le soir parce qu'on pouvait pas jouer. Du coup, il revient le lendemain avec une unité centrale Sony, à l'époque où Sony faisait des UC, et du coup, on booste la machine et tout machin. Il met une carte graphique à accélération 3D parce avant on avait pour ceux du coup qui ne savent pas, avant on avait la plupart du temps une double carte graphique. On avait un afficheur graphique qui gérait la 2D, et on avait ce qu'on rajoutait derrière, dessous, qu'on pluguait des fois avec ou qu'on branchait même à côté, Je me rappelle un même pas de ça. accélérateur 3D. Et en fait, l'objectif, c'était que justement de passer d'une comment dire? D'une vie informatique qui était 2D à une vie informatique 3D. Et donc du coup, là, il a créé un monstre, et Et t'as jamais décroché. j'ai jamais décroché. En vrai, aujourd'hui, je joue plus trop aux jeux vidéo, pas par choix, par contrainte, parce que, bah, comme on le disait juste avant, ça prend beaucoup, 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 beaucoup trop de temps, de streamer. Surtout qu'en plus, surtout quand on fait 2 boulots. Parce que moi, il faut savoir une chose, c'est que je pense que par semaine, je suis capable de vous dire que je bosse 80 heures, 80-85 heures par semaine, je pense. Parce que forcément Soprasteria me prend un 40 heures, et Inforea prend un 40-45 heures, entre le streaming, les réparations, les livraisons, les déplacements et tout, on est bien sur un 80-85 aussi, je pense. Ça, je crois que je connais aucun streamer, ce que tu appelles temps partiel, Mmh. et donc qui a encore un emploi à côté, qui dit pas que son agenda déborde. Bah, c'est ça. Bah, de toute façon, je te dis, hein, moi, il a fallu que je fasse un choix, et c'est la vie sociale qui a trinqué. C'est-à-dire que, comme je t'expliquais justement avant le confinement, j'organisais, 2 à 3 fois par semaine des soirées à la maison. On faisait des watch parties, on découvrait des films, des séries, j'avais 20-25 personnes dans le salon, dès qu'il fallait s'occuper des vacances, aller en convention cosplay et tout, c'était moi généralement qui m'occupais de tout gérer. Parce que comme justement mon côté autiste, du coup, aime bien les choses carrées, donc du coup forcément, c'était très facile de dire: «Bah, Thomas, tu gères», vu que du coup, Il en faut un. voilà, Et c'est il en faut souvent un. moi aussi, donc je vois bien de quoi tu parles. Voilà, exactement. Donc du coup, c'est vrai que ça a été un coup de barre derrière la tête, où effectivement, quand, il y a eu confinement et que du coup la vie après a repris après le confinement, tous les gens ils sont venus vers moi en mode: «Ouais, on se fait quand les soirées et tout?» Et que là je dis: «Ah non, on fait plus rien». Je stream Ah bon? maintenant, c'est fini. Moi j'organise bah, même pas, parce qu'en fait, j'avais même pas encore attaqué de streamer quand ils ont commencé à revenir vers D'accord. moi. Mais j'ai vraiment dit: «Non, non, moi j'organise plus rien». C'est-à-dire, vous voulez faire des choses, vous le faites. Moi je viendrai avec, plaisir, mais je n'organise plus rien. Parce que c'est bien mignon d'avoir une vingtaine de personnes dont beaucoup en fait se contentaient d'arriver, de mettre les pieds sous la table et basta. Moi après, tu pars, tu l'intégralité de tout le salon à nettoyer, à ranger, la vaisselle de la cuisine à faire et tout.
voilà, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais en plus, tu m'as fait une très belle transition parce que tu disais que du coup, vous regardiez les séries et j'allais te dire, Mmh. est-ce que tu regardes quoi comme série? Est-ce que tu as une ou deux séries vraiment que tu recommandes aux gens si vous n'avez pas vu ces séries, foncez? Est-ce que tu regardes beaucoup encore quand même, toi? Alors en vrai, avec Marilou, on regarde même plus trop de séries récentes. On regarde D'accord. beaucoup de séries rétro qui nous ont marqués. Donc là, tu vois, par exemple, les derniers marathons en date qu'on s'est fait, on s'est fait Lost, on s'est fait Doctor Oh, House. Lost. Ouais. Là, on vient de se faire Malcolm, Ah ouais. que je n'avais jamais vu, Malcolm, Moi, pour le j'ai coup. jamais vu non plus. J'ai vu quelques épisodes au hasard, mais jamais vu. Là où Lost, Ah j'ai ouais, tout et vu, quoi. c'était exactement ça. C'était exactement ça pour moi aussi. Oui, le chat. Donc moi, j'ai découvert intégralement, Malcolm et clairement, si jamais tu sais pas quoi faire, épisode de 20 minutes, ça vaut grave le coup. Ok. C'est Même encore maintenant, ça n'a pas Ah vieilli ouais, donc. ah non, non et Ok. étrangement, ça a pas vieilli et c'est rigolo à tel point qu'il y a vraiment des trucs de société, en fait, vraiment encore valables aujourd'hui et justement plus que jamais valables aujourd'hui, qui étaient déjà en train, enfin, qui étaient déjà critiqués, en fait, dans la série, critiqués, moqués. Ça me fait beaucoup rire, il y a beaucoup de trucs où on a un peu grincé des dents, en fait, quand on a vu ça. Qu'est-ce qu'on s'est fait aussi là, on est en train de se faire The Crown. Très On très est bien. Ouais, ah ouais, The Franchement, Crown, t'en ouais. es à quelle saison? On est sur la fin de la saison 3. Ok, donc t'es à la génération intermédiaire, Ouais, du coup. c'est ça, la génération intermédiaire. Ouais, La c'est seule très très chose très que bien. je la seule chose que je peux éventuellement reprocher, parce qu'on en discutait justement avec Marilou en débrief, c'est qu'il y a des fois des temps qui sont un peu trop longs. Il y a des épisodes, tu vois, C'est assez qui contemplatif c'est parfois, ça, ouais. c'est Carrément. un peu contemplatif et du coup, bah, c'est vrai que Marilou et moi, on a tous les 2 un TDAH. Enfin, moi j'ai un TDAH, Marilou, je suis sûr qu'elle en a un aussi. Du coup, c'est vrai que, bah, très rapidement, tu as Ouais, tendance à 55 choper le minutes de temps, téléphone ouais, et ça, voilà, ouais. 55 minutes d'épisode, tu rechopes le téléphone et du coup, bah, tu te perds, Tu tu sors te des trucs repères un sur peu, ouais. internet, c'est ça. Après, vraiment en conseil de série, conseil de série, Bah, ta série heu, préf, si t'en as une que tu préfères, de tout ce que t'as pu voir, un truc qui vraiment t'a marqué. Breaking Bad. Franchement, Ah, je c'est sais que c'est marrant. le cas de beaucoup, C'est mon meilleur mais ami, c'est le cas, et du coup, je l'ai regardé et j'ai trouvé ça bien, mais pas incroyable, étonnamment. tu pas trouvé Mais ça incroyable? Mais en non. vrai, j'ai regardé vraiment beaucoup de séries, vraiment beaucoup, 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 Mais il y a mais beaucoup de gens qui la mettent en top 1 quand on leur demande, ouais. hein. Bah, en vrai, Donc, s'il y a un choix, je suis en train de réfléchir par rapport à tout ce que j'ai vu parce que bon, il y a des séries obscures pas trop connues. Parce que moi, il y a une autre série que j'adore et que je pense qui se place pas très loin, c'est Banshee, qui est beaucoup j'ai pas plus. vu. Et ben, Banshee, le pitch en fait, il y a un nouveau shérif en ville, c'est-à-dire que on est encore dans les villes reculées aux États-Unis où c'est encore un shérif qui dirige la ville de nos Ok. jours. Enfin, elle était contemporaine en 2009, maintenant, forcément elle a un peu vieilli, mais il y a un nouveau shérif en ville où en fait, il y a c'est comment ça s'appelle? C'est des gens qui discutent dans un bar et en fait le nouveau shérif se fait assassiner et comme il y a du coup aucun témoin, bah, en fait, une des 2 personnes du bar, La récupère toile. l'étoile et Ok. du coup, devient shérif à la place du shérif et il y a 4 saisons, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment prévu un début et une fin donc en gros ils sont pas allés trop loin et la série est incroyable. Vous connaîtrez le comment ça s'appelle? Le héros, parce que le héros, c'est Anthony Starr, que vous pouvez retrouver dans The Boys, qui est, Ok. je me souviens plus comment il s'appelle son nom. Ah, bah, qui est le méchant principal, J'ai pas vu. bah, le super-héros le plus méchant de The Boys, c'est du coup, Le chat le va héros aider, je dans pense. Le chat c'est aura la ça, réponse, à mon avis. dans Banshee. J'ai mangé son nom en fait, parce que, bah, pareil, j'adore, je suis très, très fan de The de The Boys. Boys. Ouais. Ok. Mais voilà, du coup, ouais, si je pouvais en donner 2, ça Breaking serait, Bad et Breaking Banshee. Bad et Banshee, ouais, clairement. Prenez des notes si vous savez pas encore regarder. Et cinéma, cinéma, t'es consommateur ou pas trop? Les films, Et merci effectivement le protecteur, merci Leïla, Leïla. Leïla. Ouais, c'est parce qu'en référence fait, série. j'ai le chat qui est très loin, donc je suis vraiment obligé de me coller le nez, le nez sur l'écran pour voir. Et en fait, en cinéma, alors il faut savoir une chose, c'est que moi, je suis un peu partie des gens qui ont du coup fui le cinéma aussi, enfin le cinéma En salle? en salle. Mm.
par rapport à l'augmentation constante des prix pour des films qui sont de moins en moins bonne qualité, hein, soyons honnêtes 5 minutes. Faire des reboots, et jouer sur la nostalgie depuis bientôt 20 ans, ça commence à suffire en fait. Moi je fais je fais partie de la team, c'était mieux avant, hein. Moi je suis un enfant des pour le cinéma, je suis un enfant vraiment des années 80-90, éventuellement années 2000 encore, où on savait encore faire des bons films. Mais, je trouve véritablement que le cinéma et je trouve globalement le cinéma depuis à peu près ouais, depuis à peu près 2008-2009. Je pense que, c'est là où j'ai commencé à vraiment beaucoup plus aller au cinéma et que j'ai consommé beaucoup plus de cinéma. C'est à partir de 2008-2009 parce qu'en fait, je bossais à un Planète Saturne, à l'époque Ah où Planète oui, Saturne n'avait pas coulé, qui était collé à un cinéma et en fait, il faut savoir une chose, c'est que c'était du coup une galerie commerciale et en fait, le Planète Saturne avait négocié avec le CE, des places à 2 €. ouais, On oui, payait ça, à notre 2 cinéma euros, 2 tu €. vas. Donc du coup, j'allais tout voir. C'est C'est moins simple, cher le nanar. c'est ça. Bah, c'est-à-dire que, tu vois, entre midi et 2, tu avais 2 heures de pause, des fois, j'avais même 3 heures de pause, donc du coup, je me faisais un cinéma entre midi et 2, quoi et en fait, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vraiment remarqué le déclin. Je pense, ouais, vraiment 2008, ça allait encore et à pas et j'ai vraiment vu le déclin entre 2009-2010 où on a commencé à faire des turbo blockbusters, comment il s'appelle l'autre? Michael Bay, vraiment avec, d'explosions et tout machin. Même si je suis très amateur de films d'action, mais disons que dans les années 90, on savait faire des films d'action qui alliaient action, humour, qui alliaient, une façon justement, bah, pas d'effets spéciaux, c'est-à-dire, tout était fait en vrai quoi. Il y avait très peu de CGI, voire pas du tout de CGI et tu vois, moi je suis un très grand fan par exemple de Total Recall, comment il s'appelle? L'Arme fatale. Donc ouais, vraiment Donc film tous les d'action quand films même. ouais, ouais, assez films d'action et films policiers. C'est vraiment les 2 trucs que j'aime, films d'action, films policiers et bah oui, Mission Impossible, il est là. Ouais, Clairement j'avais les la ref aussi parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de cascades d'assez naturelles en plus dans Oui, l'émission Impossible, mais même voilà, récent, Mission donc mais rigole, mais du coup, Mission Impossible, c'est dans les rares films, que j'apprécie encore regarder aujourd'hui. Il y a je me suis beaucoup forcé ces derniers temps, j'ai voulu regarder beaucoup de films qui sortaient, donc qui avaient fait des sorties en salle et tout, parce que mes parents ont un abonnement Canal+ que je squatte, allègrement, j'ai envie de dire. Le dernier en date qui m'a vraiment beaucoup plu, c'était, Boîte Noire très bien. parce que Je l'ai ouais, vu il y a un parce mois ou deux, très très bien. voilà. Parce que les thrillers un peu policiers en France, c'est, je pense, les dernières choses qu'on sait vraiment bien faire et franchement, si je peux vous conseiller un film, pour le coup, Boîte Noire, surtout si vous aimez Ouais. l'aviation, c'est vraiment un excellent film. J'avais vu aussi, parce que c'est pas dans l'aviation, c'est dans les sous-marins, mais Le Chant Ah du oui, Loup. Le Cri du loup, Le Le Chant Chant du du loup, Loup. oui. Je sais pas si t'as vu Je l'ai aussi, j'ai bien et aimé aussi. en fait, je l'ai dans ma watchlist et je l'ai toujours pas vu. Bah franchement, tu peux y aller, hein. Moi je trouve ça très très bien aussi. Bah, surtout qu'en Hyper plus, intéressant sur un milieu qu'on connaît pas forcément. il y a Mathieu Kassovitz que Oui, j'adore, hein. Pareil dans une série d'ailleurs à laquelle j'ai pas pensé tout à l'heure, mais à Bureau des laquelle je viens de légendes. repenser maintenant, Le Bureau des légendes. Incroyable. Le Bureau des légendes, c'est alors moi qui suis passionné justement d'espionnage et tout, j'adore Ouais, Mission Impossible, j'adore James Bond, et là, Le Bureau des légendes c'est une tuerie. qu'on ait pu sortir franchement avec comme je vous disais, avec le déclin un peu du cinéma français sur ces dernières années, avec la masterclass qu'on a pu faire avec Le Bureau des légendes, Ah j'ai ouais, je suis vraiment été d'accord. sur le cul Ah, moi aussi. et C'est la dernière série où vraiment je l'ai commencé et j'ai fait que ça pendant 3 jours. Ça m'arrive jamais. binge-watché du coup? Ouais, je fais jamais ça. Depuis des années, j'ai arrêté. Je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas fait ça. Ouais, Mais là j'ai fait tout d'un coup. C'est tellement c'était incroyable. En plus j'étais en train de reprendre des études en relations internationales. Donc j'étais ouais. en mode vas-y, ça me hype de fou. Enfin, je l'ai Mmh. tué la série. Elle est Ah trop bien. mais non, mais franchement, c'est puis vraiment le jeu de tous, le fait il y a un truc vraiment que j'adore, c'est que tu vois, par exemple, la grande majorité du temps, un film français, il y a tout le monde qui parle français, un film américain, il y a tout le monde qui parle anglais et tout et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le développement où dans Le Bureau des légendes, chacun parle dans sa langue, natale. C'est-à-dire Et que c'est vrai. c'est vraiment quand ils sont en déplacement, du coup, bah, Mathieu Kassovitz, il parle des fois en français, il parle même des fois en enfin, il parle vraiment Il dans parle toutes les arabe, langues, je crois, quand il est ouais, c'est ça, à... Ouais. c'est ça, il parle arabe, mais c'était, j'ai oublié. C'est à un moment, il parle, il est du côté de la Syrie, justement, à cause de Ouais. ce qui se passe là-bas et du coup, bah si, il parle syrien, je suis con Ouais, c'est vrai. et du coup, j'étais vraiment
impressionné du fait qu'ils sont allés dans le détail. Parce que même moi, tu vois, je fais de la je fais de la cybersécurité au boulot. Ça m'arrive assez souvent de travailler justement sur des sujets sécu et en fait, toutes les parties informatiques, alors effectivement, elles Paraît sont, qu'elles sont assez bien traitées quand même. bah, elles sont romancées pour être comprises du grand public. On n'est pas, par exemple, sur un respect, format, Mister Robot. Parce que, par exemple, Mister Robot, en termes de respect de l'informatique, on est à 300. Mais du coup, il y OK. a que des gens comme moi, vraiment, qui arrivent à comprendre: «Ah ouais, là, il fait ça, incroyable et tout». Mais, dans le Bureau des légendes, c'est assez romancé et expliqué en même temps. Mais par contre, c'est assez réaliste, en fait. Oui, Il parce y que a j'ai un Corinne Hart. copain qui bosse en bon, c'est le taf de bosser en cyber Mmh. et du coup, je lui avais demandé ce qu'il en pensait. Il m'avait dit: «En vrai, c'est pas la catastrophe qu'on peut imaginer dans plein de films et tout». Il m'a dit: Bah, voilà. c'était plutôt bien». Donc ça m'étonne pas, ouais, que tu dises ça. Et je suis Bah, d'accord, très, Non, très mais bonne il série. a tu vois, en fait, c'est toute la problématique, c'est que tout à l'heure, tu m'as demandé des séries, j'ai été incapable d'en sortir une et là, depuis tout à l'heure, je te sors le Bureau des légendes, là, je parle de Mister Robot. Parce que pour moi, c'est pareil, Mister Robot, elle est incroyable cette série. Elle est Bah, j'ai pas mindfuck, vu, donc en vrai, faudrait que je vais noter dans enfin, la franchement, Mister ouais, du Robot, coup, un film préféré, si t'as un film culte, s'il faut trancher? hem, s'il faut trancher, je dirais Piège de cristal. OK, ça Je marche. suis un très grand fan de Bruce Willis, moi, je crois avoir vu toute sa filmographie. La seule chose que je me suis pas, la seule série que je me suis pas infligée, c'est Melrose Place, parce que ça se J'ai fait pas vu. vraiment très vieux. C'est une très vieille série des fin 80, début 90. C'est dans les débuts, en fait, de Bruce Willis. C'était avec, Shannon Doherty jeune. Il y avait vraiment plein d'acteurs, en fait, qui ont eu des grosses carrières par la suite. Mais c'était un peu un format, Desperate Housewives, mais à l'eau de rose encore Ouais, plus, tu vois? OK. Que J'ai c'est noté. pareil, Desperate Housewives, une banger aussi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de séries. Ça marche. J'ai une application qui s'appelle, TV Time, qui vous permet d'enregistrer toutes vos séries et du coup, Ah! ça vous permet, en fait, de voir où est-ce que vous en êtes. Ça vous tient au Ah, c'est courant. bien ça! Ouais, ça vous tient au courant aussi quand, par exemple, vous terminez une saison et quand la nouvelle saison sort et tout, et bah, du coup, ça vous envoie une notification: «Machin est sorti» Ah, c'est pas et mal du tout. attends, J'avais je un site crois. internet qui faisait à peu près ça, mais en appli, c'est mieux, ouais. Et là, vous voyez, par exemple, temps passé devant la télé, donc là, c'est uniquement les séries. Temps passé devant la télé, 5 mois, 18 jours, 21 heures. Ça me, Épisode vu, 6200. ça me déprimerait, en fait, je crois. Faut pas que je fasse ça. Je serais en mode, aïe, 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 le temps passé. Ouais, C'est ouais, ça. non, c'est le Aïe, aïe, piège, ou. carrément. Mais c'est pas con comme appli, ouais. Et bah, tiens, les derniers trucs, musique. Je sais que quand je Ouais. passe sur tes streams, tu mets quand même très souvent de la musique. Et j'ai de la musique dans les oreilles, là, avec Ouais, l'heure ouais, non, mais actuelle. donc t'écoutes énormément de musique, de ce que je pense comprendre. T'écoutes quel style? T'aimes quoi en musique? Alors là, du coup, comme je disais, donc ça, c'est vraiment mon côté, pour avoir, je pense pour en avoir beaucoup discuté, du coup, ces derniers temps, surtout depuis que j'ai pu avoir mon diagnostic en 2021. Et je pense que c'est un mélange, en fait, de mon côté TDAH, mais diagnostiqué depuis très longtemps, donc trouble de l'attention avec hyperactivité et du côté autistique, du coup, derrière que j'ai, qui font que je suis incapable, en fait, d'apprécier la vie, sans musique. C'est-à-dire Ok. véritablement, si je pouvais avoir, H24 de la vie, de la musique, bah, en fait, je serais le plus heureux. Donc moi, j'ai vraiment un relationnel spécifique avec la musique, c'est-à-dire que j'écoute pas de type de musique, en fait. J'écoute pas de type, j'écoute pas de genre, j'écoute pas des artistes. En fait, j'écoute des sonorités, qui me font vibrer. Ce qui fait que je vais avoir, du rap, je vais avoir du R&B, je vais avoir, de l'électro, je vais avoir du métal, je vais avoir du métal symphonique, je vais vraiment avoir tout. Et Ah, du c'est coup, tu vois, intéressant. dans ma playlist, tu peux trouver, What Does the Fox Say? Tu vas pouvoir trouver du Within Temptation, tu vas pouvoir trouver du Eminem, tu auras vraiment de tout. La playlist est ultra méga giga éclectique. Ah, c'est Là, énorme tu vois, ça. je suis sur du Infected Mushroom, par exemple, en ce moment. Je sais pas si ça te parle? Non, ça je connais pas. C'est vachement bien D'accord. Infected Mushroom. Mais du coup, ouais, et tu passes vraiment, si genre, tu te dis aujourd'hui j'écoute tel style, ou c'est vraiment dans la playlist, tu mets en shuffle et puis Non, en fait, j'ai qu'une seule playlist avec où il tout y a dedans. quasiment d 10 000 titres. Ouais, voilà. Donc il y a 10 000 titres et c'est un full shuffle permanent.
OK. et c'est une playlist du coup qui est sur Spotify et qui est connectée en fait même à mon radio réveil le matin et en fait j'ai mis un téléphone sur le radio réveil et du coup quand le radio réveil Il y a de la se musique. lance, c'est la musique de la playlist qui continue en fait. Ah ouais, donc tu as vraiment musique, en fait, du moment où tu es réveillé au moment où tu dors, tu as de la musique quasiment tout le C'est temps. ça, exactement. Ah ouais. Et tu as quand même quelques artistes, favoris ou du coup pas spécialement, c'est vraiment en mode, Je dirais quand même dans les artistes favoris, on retrouvera quand même beaucoup de Nightwish, ouais, parce que j'adore le métal symphonique, le OK. format le format opéra métal, ça j'adore. Qui est-ce qu'on pourrait dire que j'ai? Muse, forcément Muse. Mmh. Ah, merci. Après il y Autant a, Nightwish, j'écoute un petit peu, autant Muse, ouais, je suis un peu fan, je non, les non, ai mais vus, 10 Muse, 12 fois. ah Tu vas waouh! tu vas aller voir à Lyon? Attends, 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 d'ailleurs, tu vas Non, aller voir? non, non, on Merde! va pas les voir à Lyon. En fait, on voulait avec Marilou, alors c'était la première fois que je serais ressorti à un concert depuis parce que une fois de plus, j'aime bien écouter de la musique, mais par contre, j'ai pas l'engouement pour un concert, tu vois? Ah moi je vais voir que Avec mes Muse. troubles avec mes troubles, tu vois, quand tu es trop près de gens et Ouais. qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, c'est compliqué pour moi. Non, parce Ce que sont j'allais des dire choses qui sinon, me j'y bloquent. vais, donc si tu y étais allé, je t'aurais dit on se croise dans la Bah, fosse. malheureusement non, parce qu'en plus, je crois que c'est bientôt là, non? C'est, C'est mi-juin? en juin? Ouais, Ouais, je ça crois que c'est c'est ça. mi-juin, ouais, ça. Bah, au pire, passe faire un coucou à l'appart, hein, on sera encore sur Lyon. Faut que je regarde parce Bon, qu'on tu me diras, remontera de la t'inquiète. plongée. Mais ouais, franchement, ça peut être rigolo, ouais. Ça peut être rigolo. Au Groupama Stadium. C'est ça, le Groupama Stadium. Mais ouais, du coup, après, si je reprends rapidement, après, c'est vrai que j'écoute aussi beaucoup de musique de jeux vidéo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai j'ai beaucoup de feeling d'ailleurs avec les jeux vidéo qui ont des playlists, Ah, t'es qui ont des sensible playlists du coup, incroyables. le jeu, t'as plus de chances qu'il te plaise si vraiment il y a une bande son qui te parle. S'il y a une bonne ambiance son, s'il y a une bonne ambiance musicale, ouais. S'il y a une bonne ambiance musicale, il y a quelque chose justement qui fera que justement je serais beaucoup plus enclin en fait à apprécier. J'ai aussi beaucoup de Within Temptation d'ailleurs pendant que j'y pense Ouais, aussi. ça je le connais. Mais, j'étais en train de regarder la playlist parce que comme d'habitude en fait, justement comme en fait je mets beaucoup de musique qui me plaisent, mais sans forcément même regarder les artistes. Du coup, à chaque fois je suis là en mode: «Attends, qu'est-ce que j'aime moi en fait en musique?» Mais quand tu écoutes de tout, c'est vrai que moi j'écoute pas mal de trucs différents aussi. T'as toujours des artistes qui ressortent, mais c'est vrai que c'est difficile de résumer après, c'est pas évident quoi. Donc, Bah, c'est ça, c'est non mais exactement je ça. vois le. T'es quand même plutôt, par contre, t'écoutes plus d'anglais que de français, j'ai l'impression. Ben, c'est vrai que en vrai, soyons honnêtes 5 minutes aussi, au même titre que le cinéma FR, je trouve que on n'a pas par rapport à ce qui me plaît, vraiment, par rapport à ce qui me parle surtout, par rapport à l'oreille musicale, je trouve qu'il y a rien, il y a pas grand chose pour moi en fait alors je vais avoir des très vieux artistes, c'est-à-dire, par exemple, France Gall, Starmania, la comédie musicale qui Ouais, est incroyable. j'adore, je suis d'accord. Le Renaud de l'époque, pas le Renaud de maintenant. Oui, Le Renaud de oui, maintenant, on l'oublie. je suis Il aurait dû d'accord. rester cuvé, dans un coin. Mais, qu'est-ce que j'ai aussi comme, ah bah, Goldman, Hmm. forcément. Hem, Balavoine, Ouais, Balavoine, Balavoine, très toutes très les bien. musiques. Balavoine, c'est Eddie Mitchell, un peu d'Eddie Mitchell, un peu de mais peut-être deux trois musiques de Ah, Johnny plutôt de la Hallyday. chanson française assez Voilà, ancienne quand c'est même, ça. quoi. Ouais, je C'est vois. ça. Ah oui, clairement. Clairement musique chanson française ancienne. J'ai pas d'idée de musique récente, en fait. Oui, je De peux de comprendre. Bah, c'est vrai que ouais, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ok. Et dernier petit sujet, on va dire geek, pop culture. Donc on a parlé vite fait de JDR, donc tu as fait du JDR. Mmh. Tu jouais à quoi? Alors, j'ai fait attends, j'essaie juste de tac, tac, tac. J'ai commencé le JDR en 2008 ou en 2009, sur du Cthulhu, sur Ok, de très donc bien. du The Call of Cthulhu. On a fait quelques petites sessions comme ça, j'ai vachement accroché, mais notre jeu a été appelé autre part. Après, j'ai beaucoup bourlingué sur pas mal de petites campagnes et tout, mais qui allaient jamais malheureusement trop loin parce que, en fait, j'ai eu le goût du bon MJ et quand, en fait, on a commencé avec quelqu'un qui masterise de fou, bah, c'est T'as le difficile de contraste. reprendre, en fait, à JDR, quand tu es avec des gens qui sont
je dirais pas qu'ils sont mauvais, je dirais juste qu'ils sont moins impliqués, en fait. On voit véritablement il y a le bon MJ et le mauvais MJ, quoi, clairement. Le bon MJ, il prépare son JDR à l'avance, il connaît son JDR par cœur et tout. Et quand tu vois, quand tu fais des JDR où, bah, la moitié du temps, en fait, tu as le MJ qui a perdu dans son bouquin en mode: «Ah merde, c'était quoi ça déjà?» et tout. Bah, forcément, tu as la dynamique qui se perd. Après, tu commences à discuter avec les autres, tu discutes d'autres sujets et au final, le JDR, tu le laisses sur un coin de la table, tout le monde rediscute. Donc après, ça fait des soirées cool, mais au final, tu prends pas du JDR. Oui. Donc j'ai fait du Cthulhu, j'ai fait du Vampire la Mascarade, j'ai fait du, mince, comment il s'appelait celui-là? Hunter the Vigil, Je connais pas ça. The Hunt. Hunter the Vigil, c'est un JDR qui était assez récent. Alors à l'époque, il était assez récent. C'est un JDR qui doit dater de 2011 ou 2012, OK. qui est vraiment basé sur un univers type, Supernatural. OK. Vraiment, donc tu en fait, tu as plusieurs possibilités. Tu peux soit être un chasseur, format standard, mais tu as la possibilité aussi au fur et à mesure de ton avancée tu possibilité en fait de développer des pouvoirs, tu possibilité il y a vraiment des trucs, Hunter the Vigil, c'était vraiment incroyable et je suis très triste que mon jeu, il soit parti parce qu'il était très bon, lui aussi. OK. Qu'est-ce que j'ai fait Tu d'autre? déjà Qu'est-ce que j'ai maîtrisé, fait? toi? Non, jamais. Ah non, non, moi j'ai pas les épaules. Moi, clairement, je préfère être honnête, moi je suis un joueur, je suis pas un meugeux. Mais ça pourquoi tu te enfin, ça t'attire pas ou tu te sentirais pas? Ah, je me sentirais pas, clairement. C'est pas, je trouve que faut vraiment une veine, faut vraiment quelque chose. J'ai pas forcément un très bon esprit de comment ça s'appelle? Un très bon esprit d'improvisation. Je suis pas D'accord. forcément très bon en improvisation et j'ai surtout une mémoire de merde. Donc moi, justement, je serais malheureusement un MJ qui passe son temps dans ses bouquins à se rappeler: «Ah oui, machin et tout» et j'ai pas envie de faire subir ce format-là à des joueurs. Puis je préfère en vrai, c'est pas que c'est moins prise de tête, mais quand tu tombes sur des jeux qui ont jamais envie d'être, qui ont au contraire jamais envie d'être joueurs, c'est-à-dire que c'est vraiment leur truc de masteriser et jamais ils seront joueurs. Bah, justement, tu tombes dans Ça comment ça combotte s'appelle? bien. Bah, c'est ça, ça combotte bien et tu vois là, donc du coup, je t'avais dit donc, hem, l'appel de Cthulhu, Ouais, vampire. Hunter the Vigil, Vampire the Masquerade, on a fait du Donjon de Nalbuck, OK. on a fait de l'anima, beaucoup Ouais, d'anima. Je crois que je c'est la vois. plus longue campagne que j'ai faite anima. Parce qu'en plus anima, on commençait c'est quand on allait chez mes potes à Montélimar, on commençait à 17h, on finissait à 6h du mat, quoi. Ouais, C'était vraiment les des plus belles longues, sessions. c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi, Donc tu jouais plutôt en campagne, tu as l'air de préférer les c'est ça, campagnes que le one shot? ouais, que le one shot. On a fait du one shot sur, Nalbuck, mais par OK. contre, toutes les autres, oui, le dernier, c'était Horror à Arkham aussi. Mais, toutes les, toutes les sessions qu'on faisait, la grande majorité des sessions qu'on faisait, c'était effectivement c'était des campagnes et des fois, c'était des campagnes très longues. La campagne animale nous a suivis quasiment pendant 3 ans. Alors, OK. on ne pouvait jouer qu'une fois par mois, donc c'est pour ça aussi qu'on faisait des très longues sessions, mais elle nous a tenu 3 ans la campagne. Et tu Et as un style de perso un peu? Genre plutôt social, plutôt intrigue, plutôt combat, ou tu varies? Ou tu as vraiment un style un peu qui non, revient je à varie. l'archétype, En fait, je varie, mais il faut savoir une chose, comme je te disais, je suis calé en informatique. C'est parce que c'est mon dada, j'aime ça et tout. Mais il faut savoir une chose, c'est que j'ai pas beaucoup d'impro et j'ai pas beaucoup d'idées. C'est-à-dire que globalement, même si j'essaie de changer un peu de classe et tout machin, on finira toujours par avoir un bricoleur qui remet des choses, qui du coup, avec, un touche des à jets de tout? dés va pouvoir voilà, une sorte de touche à tout clairement. Le couteau suisse Ouais, je vois. et la campagne d'Anima, j'étais un technomage. Ouais. Enfin une sorte de technomage en fait je crois que c'était ça en plus le nom de la classe, technomage. Et clairement, bah: «Ah Thomas, on a besoin d'une longue vue, il y a un truc là-bas, on voit pas. Ah oui, t'inquiète pas, regarde avec ce bout de trombone et cette goutte d'eau, voici une longue vue». Ouais, tu plutôt un perso de soutien que, le C'est ça. leader ou que, Ah la oui, ouais. clairement, OK. clairement. Ah, c'est cool. C'est rare en plus, c'est pas les persos les plus, joués en Mmh. général, donc j'ai un copain qui aime bien ce style-là aussi, donc je vois bien, le genre de perso que ça peut,
que ça Mmh. peut être. Et ouais, en termes d'univers, du coup, tu es quand même plutôt sur des univers soit un peu Medfan, soit contemporain, intrigue. Pareil, je dirais que j'ai pas d'univers. Vraiment, je pense que, tu vois, si je reprends tous les JDR auxquels j'ai joué, je pense que l'ambiance que j'ai aimé le plus, c'est Lovecraft. Ouais, C'est l'appel Cthulhu. de Cthulhu. Ouais, c'est bien C'est Cthulhu. Cthulhu et Arkham. Vraiment parce que du coup, on a vraiment on avait fait une Toi, session ce à qui te Paris plairait, c'est vraiment, Delta Green. Tu Delt connais? bah, je connais pas. Et bah, c'est du Cthulhu, c'est du Lovecraft, mais Ouais, contemporain. Donc en mode dans les agences gouvernementales. Genre, en fait, c'est t'as une agence secrète en plus qui s'appelle le Delta Green, qui ouais. recrute dans le FBI, la CIA, la Mmh. NSA et autres, des gens qui font du Cthulhu, on va dire. OK, Et d'accord. donc, tu peux avoir le côté Cthulhu, enquête, ambiance, combiné Ouais. au côté informatique, technique, espionnage. Ah! Donc, de ce que tu en dis, je pense que c'est un jeu qui te parlerait pas mal. Ah bah, ouais, carrément et puis rigole en fait parce que bon après je connais pas la mécanique de jeu derrière mais ça ressemble mine de rien beaucoup aussi au pitch de Hunter the Vigil. Parce que Hunter the Vigil, il faut savoir une chose, c'est on n'est pas livré à nous-mêmes. Il y a une entité un peu suprême au-dessus, qui nous donne des D'accord? missions, tu vois? Qui nous accompagne et tout et par rapport à ce que tu m'as décrit, ça y ressemble un peu en fait. Ouais, tu vois, il y a Zilfur qui dit on dirait un petit peu du X-Files. C'est vrai que c'est un peu ça. Il y a un peu de ça, plus ou moins. Tu le Ah marques Nico. plus ou moins, mais c'est l'idée, ouais. J'avais vu du coup Nico, donc du coup Eberval, bah, tu sais, je t'avais dit tout à l'heure qu'on avait fait Ouais. une session en one shot. Bah, du coup Ebervald, il était avec nous aussi. Et ben Il aime bien le JDR aussi. Ryu Tama, je connais pas, tu vois, en JDR. Donc, si. Il est autant joueur que MJ, du Ah, coup, Nico. stylé, Mmh. stylé. Non, mais Ryu Tama, feuillette-le, c'est incroyable. Bah, je le regarderai. Écoute, si t'as un. J'avais compris Delga. Non, c'est pas Carole Delga. Ça- Non, non. J'ai jamais dit, mais je crois. J'ai découvert le jeu de rôle avec Space Marine en 93, j'ai jamais rejoué depuis. Ah, il y a quand même pas mal de gens qui font du JDR dans ta commu, j'ai l'impression, du Oui. coup. Ah oui, ben, en fait, c'est simple, quand j'ai commencé à parler de toi, que j'ai commencé à faire un peu la promo, il y a plein de gens que ça a réveillé dans le chat et je sais parce qu'Oriane était là à l'époque, donc en plus elle avait vu les calls et tout. Tu vois, je sais que par exemple, il y a aussi, toi-même tu sais, Krakencraft, Hmm. voilà. Donc du coup, tu vois, il y a vraiment beaucoup de gens en fait qui sont autour de moi, soit des gens avec lesquels j'ai déjà joué, soit des gens que justement avec le stream que j'ai découvert et qui, je me rends compte justement, aiment beaucoup le concept du JDR, le concept du jeu sur plateau quoi, du jeu Ouais. sur table. Ah, mais c'est marrant de voir. Il y a de plus en plus de gens qui avant disaient pas que c'était du JDR ou Mmh, qui ont jamais fait, mais qui sont curieux maintenant d'en faire. Donc, bah, c'est ça. Et tu fais du cosplay, t'en parlais rapidement tout à l'heure. Alors, j'ai un très long passif de cosplayer. Donc j'ai commencé on faisait de l'urbex avec ma sœur Ok, en stylé. 2005. Ouais. On avait des lieux abandonnés derrière chez mes parents et c'était à l'époque où on était très fan, j'étais déjà un ultra méga giga fan de Resident Evil, mais on faisait beaucoup de Matrix au début. Ok. On allait shooter dans les bâtisses abandonnées et ensuite, ma sœur s'est trouvé une passion d'incarner des zombies. Donc du coup, moi, je lui ai dit: «Hey, du coup, si je faisais des personnages de Resident Evil?» et donc du coup, j'ai buté ma sœur beaucoup de fois, beaucoup trop de fois sur des shootings incroyables, qui étaient dégueulasses avec des montages horribles parce que, ben, forcément en 2007, 2008, 2009 avec, des appareils photo VGA sur des petits téléphones, enfin quand tu prenais une photo, comme ça Oh, là, le Nokia. clic. Ouais, le bon vieux Nokia. Donc ouais, du coup, ça donnait pas grand-chose et du coup, je me suis jeté dans le monde des conventions en fin 2009 quand j'ai fait un après-midi à la Japan Touch à Lyon, quand elle était encore à l'espace Tête d'Or et ma première vraie grosse convention en cosplay, du coup, ça a été la Japan Expo en 2010 où Ok. j'ai rencontré, par exemple, à l'époque, j'ai rencontré Dame Dame Ah, marrant. qui est vraiment, qui est toujours parce que, bah, on s'est perdu de vue donc mais qui est vraiment quelqu'un d'incroyable. On avait beaucoup discuté et j'avais rencontré beaucoup de monde en fait, à la suite de ça et c'est aussi beaucoup d'ailleurs ce que j'ai continué après, j'ai fait plusieurs choses, j'ai été cosplayer, je me suis jamais professionnalisé
comme beaucoup en fait qui ont commencé en même temps que moi ou qui ont commencé autour de moi, il y en a beaucoup qui s'étaient professionnalisés. Moi, j'ai refusé parce que j'ai bien compris que par contre, il y avait une sorte d'espèce de star system qui était très nauséabond par contre dans le cosplay et ça, j'ai toujours refusé et j'ai bien fait. Vu comment certains qui ont commencé en même temps que moi et tout, je les vois s'empêtrer, ou se prendre la tête, pour des conneries aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait. Mais par contre, tu vois, pour juste passer un bon moment, c'est être avec les potes, être dans son univers, tu vois? Être dans un univers qui nous caractérise, s'amuser avec les copains, déconnecter de son quotidien, c'était parfait OK. et j'ai fait beaucoup de cosplay et j'ai fait partie d'une très grosse troupe où on a fait principalement les conventions Rhône-Alpes où on faisait des gros shows sur scène. Donc on a fait plusieurs choses, on a fait, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, on a fait, The Greatest Showman, on a Stylé. fait, ouais, ouais, on a fait quoi d'autre? On a fait, Moulin Rouge, Avenger, Le Roi Lion. Enfin, on a fait vraiment une quantité astronomique de shows sur scène. Mais bon, le dernier en 2019, il m'a dit que voilà, il était temps de raccrocher et à côté de ça, par contre, je faisais aussi beaucoup de staff. J'ai été responsable, alors co-responsable pendant 4 ans, du pôle cosplay sur une convention, qui se passait en Savoie, dont je ne ferai pas la promo parce que, disons que j'ai des C'est des contentieux. petits, des petits griefs avec, OK. les organisateurs, donc je ne leur ferai pas la promo, je ne leur ferai pas l'affront de leur donner de la visibilité. Mais, disons qu'on gérait tout en fait. On gérait tout chez eux et du jour au lendemain, on a été mis à la porte comme des malpropres, alors qu'on faisait très bien le taf et que les gens nous aimaient beaucoup. Donc on l'a un peu mal vécu, mais bon, voilà, c'est aussi pour ça qu'en 2019, tu vois, et le Covid n'était pas encore là, mais le cosplay, j'ai dit: «Écoute, voilà, Stop. c'est 15 ans de ma vie, ça fait beaucoup, on referme la porte et on va voir autre chose». Ouais, stylé, je pensais pas que tu en fait autant. Le côté Mmh, en groupe et tout, c'est ultra stylé, je trouve, de refaire, c'est ça. vous étiez genre combien? 10, 15? Alors, quand on a commencé les tout premiers shows, on était forcément beaucoup moins. Le 1er show, par exemple, qu'on a fait, on a fait à 3. OK. On a repris, donc, je sais pas si vous connaissez les parodies du Hollywood Show? Ça vous parle Ça me dit peut-être? rien. Peut-être que je vois, Il mais a que j'ai pas le nom, C'est 2 sœurs en fait qui sont sur YouTube et qui parodient en fait des films ou des séries et avec c'est des parodies musicales en fait. D'accord. Et en fait, on a repris la parodie qu'ils avaient faite de Supernatural avec Shake It Off de Taylor Swift et du coup, on avait fait ça sur scène. Donc en gros, il y avait, Dean, Castiel et Sam. Moi, j'étais Sam du coup, grand avec mes cheveux longs à l'époque, du coup, c'était rigolo. Et on a commencé comme ça à 3 et les derniers shows qu'on a fait, on était entre 25 et 35 quoi. OK. Ah Le oui, m le c'est le énorme. maximum où on est monté, on était quasiment 40. Ah ouais, d'accord, c'est énorme. Ouais, le Greatest Showman, par exemple, on était 28 sur scène. Ah oui. Ah ouais, ça Ouais. doit c'est un sacré taf. Mmh. OK, non, mais stylé, stylé. Bah, écoute, on a fait le tour un peu de de la pop culture et autres. On va reparler un peu quand même de ton activité principale, en tout cas Ouais. pour le stream. Donc, tu as expliqué rapidement tout à l'heure comment, enfin, ce que tu faisais exactement. Comment ça t'est venu? Comment t'es arrivé à streamer justement de la réparation informatique, Alors, revenons à l'époque antique des dinosaures, du coup. Non, c'est juste en fait, donc mon père, en plus d'aimer les jeux vidéo, il aime beaucoup, c'est un très grand bricoleur. C'est-à-dire que franchement, si tu vois tu ouvres le dictionnaire à bricoleur, réparateur, tu as la photo de mon père et c'est-à-dire que lui, en fait, il y a rien qui ne le résiste. C'est-à-dire que soit il trouve tout seul, soit il se fera aider tout machin, mais clairement, pour lui, jeter, c'est hors de question. C'est on répare, on remet en état, on remet en service, on garde le plus longtemps possible et en fait, il a à peu près à l'âge de 4 ans, 4-5 ans, il a commencé à m'acheter, tu sais, comme on a pour les enfants, genre des outils en Ouais, plastique, tu vois? Des faux outils, du coup, des outils en plastique. je Donc moi, vois. du coup, pendant que lui, il réparait, il bricolait pour de vrai, moi, je réparais, je bricolais pour de faux, du coup, avec des fausses planches et tout machin. Et en fait, très rapidement dans la foulée, donc à l'âge de ouais 5-6 ans, il a commencé vraiment à me mettre entre les mains, des clous, des vis, à me montrer vraiment le fonctionnement et tout et en fait, j'ai kiffé ma vie. J'ai genre kiffé ma vie et j'ai continué vraiment très, très fort à bricoler donc
comme il bossait en fait en milieu, il y avait pas de responsable informatique dans sa boîte. Donc en gros, quand un matériel tombait en panne ou quoi que ce soit, bah, globalement, il partait avec dans le sac parce que ça partait à la poubelle. Donc c'est très souvent, il ramenait des PC qui étaient pétés, qui étaient machin et moi je me faisais la main dessus. Et du coup, j'ai démonté, remonté, fonctionnel mon premier ordinateur portable à 10 ans, 10-12 ans, que je l'ai fait du coup, je l'ai fait avec mon père. Donc c'était le PC de ma tante qui datait de 98, qu'on a remis en état du coup tous les 2 avec des petits points de soudure et tout machin. Je montais ma première tour à 13 ans. Alors là, on parle vraiment de monter une tour avec des composants qui refonctionnaient à la fin, pas juste de la bricolage avec plein de trucs, vieux et en fait, bah, du coup, j'ai jamais arrêté. OK. C'est-à-dire que, la première itération d'Inforea, c'était en 2006. J'avais 16 ans à l'époque. J'ai créé Inforea, donc c'est pour ça le pseudo est un peu vieux, composé de info pour informatique et Rea parce que c'est mon nom de famille, Thomas Rea, tout simplement D'accord. et c'est aussi simple que ça et en 2010 parce que du coup en 2009, du coup, je suis parti en études sup, donc justement à Sup Info pour du coup chercher, essayer de trouver un bac+5 quelque part, éventuellement en se baissant et du coup, bah, forcément, par contre, qui dit, école, privée, dit 25 000 € à sortir sur 5 ans et du coup, ben, j'avais créé Inforea, c'était un tout petit truc qui virevoltait un peu tranquille et tout. Ça me faisait de l'argent de poche globalement tous les mois et du coup, j'ai transformé Inforea qui était un truc qui faisait un peu d'argent de poche à le moyen de financer mes études, sachant que je faisais mes stages aussi à côté parce que on ne pouvait pas être auto-employé même si on avait une auto-entreprise pour, Supinfo. Donc j'étais obligé d'avoir des stages avec des emplois à côté. Donc déjà à D'accord. l'époque, j'alliais mes études, un stage et Inforea, donc je travaillais encore plus sûrement plus qu'aujourd'hui et en fait, bah, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté jusqu'à 2016. En 2016, j'ai cessé l'activité Inforea parce que je suis arrivé, en fait, dans le monde de la ce qu'on appelait à l'époque SS2I et ce qu'on appelle maintenant ESN, donc comme Sopra Steria aujourd'hui. Mon ancienne boîte, pareil, je leur ferai pas de pub. Mon ancienne boîte du coup où j'avais trop de boulot. J'avais trop de boulot et je ne pouvais pas continuer Inforea. Donc plutôt que de me dire: «Au pire, je la garde de côté et je fais juste un peu de chiffre d'affaires histoire de garder», j'ai préféré la clôturer. Pire idée de ma vie, parce que du coup, j'ai perdu le nom Inforea. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si Ah, vous cherchez sur internet Inforea, vous avez un inforea.fr qui s'est créé en 2020 et qui a repris le pseudo Inforea, alors que Inforea, je l'ai depuis, ah merde! 2006 et il appartenait à personne. Donc j'ai un peu le seum, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le seul moyen de me trouver sur mon site internet, c'est inforea.tech et pas inforea.fr, qui est pris par un autre site. Et donc du coup, j'ai rouvert Inforea dans son format actuel en 2019, donc juste avant Covid, où en fait, en gros, je proposais plusieurs choses. Je proposais j'avais un très gros groupe d'amis sur Lyon, donc en fait, je proposais des sessions de 5 à 10 personnes qui venaient chez moi et qui venaient apprendre l'informatique. Donc je fais les prémices d'Inforea, c'était en live, en IRL, Oui. pas en live du coup, où justement les gens venaient avec leurs questions, leurs besoins et tout et je les formais justement sur ce qu'ils souhaitaient. Il y a eu le covid, j'ai continué moi de mon côté parce que forcément qui dit Covid dit besoin en informatique. Ouais. Donc du coup, avant de commencer Inforea sur Twitch, l'année Covid, j'ai dû livrer quasiment 300 machines, je pense. 300 Ah oui, machines c'est sur toute énorme. l'année, ouais, à des assos et principalement à des écoles à l'époque. Et comme j'avais vu que ça avait fonctionné et que, le deuxième confinement, du coup, je me suis confiné à Grenoble, donc j'étais loin de l'atelier et tout, donc j'ai mis l'activité en stand-by pendant quasiment 3 mois et en fait, quand je suis revenu à Lyon, je me suis dit: «En vrai», hem, il y a eu le troi en plus, il y a eu le troisième confinement et tout, donc il y a eu encore des besoins et je me suis dit: «En vrai, est-ce que ça vaudrait pas le coup de lancer véritablement l'activité?» Sachant que j'envisageais déjà de faire du stream à l'époque des Millennium TV, Eclipsia TV et tout. J'avais même été approché une fois parce que j'ai l'avantage d'une chose, comme je suis dans le cosplay depuis longtemps et que je suis dans l'animation de beaucoup de choses depuis longtemps, j'ai beaucoup de contacts et j'avais même alors je me souviens plus si c'était Eclipsia ou la Millennium TV qui m'avait, approché à l'époque, mais à l'époque, j'étais encore chez mes parents, il y avait pas la fibre, c'était impossible pour moi de faire du live. Donc du coup, il fallait forcément en plus de temps en temps bouger à Paris et tout et j'étais pas très chaud. Donc je m'étais pas mouillé et en fait, je vais le dire tel quel, mais au plus fort de ma dépression en 2021, il me fallait un truc pour taper du pied et remonter à la surface et en fait, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas le live?»
C'est-à-dire que j'étais vraiment au bout du rouleau, et en fait, ben, Tu t'es un lancé. soir c'est ça, un soir, je me suis même pas d'abord lancé en live, j'ai d'abord commencé à faire des tutoriels vidéo sur YouTube. OK. Heu, si vous regardez par exemple ma chaîne YouTube, les premières vidéos, c'était le format, c'est-à-dire je proposais uniquement des tutoriels de démontage vidéo. Et en fait, je me suis dit: «En vrai, tu la webcam, tu la caméra de haut, tu as le micro, tu as tout ce qu'il te faut. Pourquoi en fait pas te lancer sur Twitch?» Et sur un coup de tête, le 11 mai 2021, je me suis lancé sur Twitch. C'est pour ça que demain, en fait, les 2 ans de C'est ce la que j'allais chaîne. dire. Bon Ouais, anniversaire avec un peu merci beaucoup. d'avance, mais 2 ans. Bah, tu as quand même Ouais, un sacré parcours en 2 ans parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ça va faire 1 an que tu es partenaire du coup, c'est ça? 1 an et demi quasiment, ouais. Donc ça veut dire que tu es passé partenaire en moins d'1 an, en gros? Ça allait assez Ben, vite? en fait, c'est un peu l'avantage du marché de niche Twitch. C'est-à-dire que la réparation, c'est un marché de niche où en fait, il y a énormément de demandes et il y a très peu d'offres, en D'accord. fait. Il y a très peu de gens véritablement Donc qui ont. dès le début, tu avais combien de gens sur tes premiers streams, Alors, tu te rappelles? ça a pas commencé tout de suite. C'est-à-dire que D'accord. forcément, par contre, ça marche. De toute façon, c'est simple. Twitch aujourd'hui, pour démarrer, il faut le fameux facteur chance dont je parlais encore cette semaine, mais il faut en fait avoir le droit au bon raid. En fait, c'est soit le bon raid, soit la bonne mise en avant par un site, par un retweet d'un post sur Twitter et tout qui fait venir du monde. Mais clairement, aujourd'hui, percer sur Twitch sans gros raid, grosse mise en avant et tout, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Et moi, en fait, moi, il y a 3 personnes qui ont vraiment contribué au fait que j'en sois là aujourd'hui. La première personne, c'est Squirrello, Valentin, qui a d'ailleurs remporté un prix ce week-end, donc Valentin qui crée des, comment ça s'appelle? Des équipements pour les personnes handicapées moteurs, pour qu'ils puissent accéder aux jeux vidéo, pour que tout le Stylé. monde puisse jouer aux jeux vidéo. Donc, justement avec une création qu'il a faite, il a remporté un prix, il a remporté le premier prix, du concours Lépine, je crois. Je crois que c'est ça. Ah, il a eu un Voilà, Lépine? il a eu un Lépine, ouais, Mais c'est le énorme! week-end dernier. Ouais, ouais, et on le félicite encore Ah, pour on ça, du mettra coup, un lien. le Si le tu as un bon. lien, Oriane, je suis chaud. On mettra Ouais, un lien, si, c'est que c'est stylé en vrai. Parce qu'en il plus est, l'initiative est belle c'est ça. Donc lui, ça a été le premier qui a commencé OK. à m'amener une bonne base de viewers. En gros, il Ils te avaient ils raidait de temps en temps, il parlait de toi et tout C'est ça? ça. OK, Bah, en fait, en gros, ça s'est fait en 2 raids et après ça s'est fait beaucoup plus tard. Mais le deuxième qui est le bro du coup du début et tu vois là, par exemple, mercredi la semaine prochaine, je suis en live chez lui, on fait des live react de temps en temps. Je vais chez lui dans moins de 2 semaines, là, je suis chez lui. C'est, le Cabri DIY, d'accord. le qui est vraiment devenu un très, très bon, je peux même dire aujourd'hui, que c'est devenu un très bon ami, en fait. On s'est vu plusieurs fois IRL, on se file du matos, on se file des bons plans, machin, on joue ensemble. Quand on joue aux jeux vidéo, on joue ensemble et lui, il est arrivé alors que moi, j'étais là encore je stagnais au début entre 20 et 25 personnes et en fait, il est arrivé avec un raid de 150 personnes et en fait, les 150 personnes quasiment avec lesquelles il est arrivé sont restées globalement et comme du coup, il y a eu beaucoup de monde sur ma chaîne, bah, en fait, ça a ramené beaucoup de monde et en fait, sur ce stream, je crois que j'ai pris une centaine de follow. D'accord. J'ai pris 110 follow et après donc on va jusqu'à octobre 2021. Donc là, on était aux alentours de juillet-août. Là, donc du coup, l'affiliation, je l'ai eu en 2 mois, donc juillet-août 2021 et après en octobre 2021, on a eu, l'avalanche Étienne. On peut littéralement dire ça, le raid Étienne, mais où Samuel, il est arrivé avec 4 400 personnes et je suis passé de 465 followers à, 2 000 quasiment. C'est ouf ça. C'était dingue, Tu l'as vraiment vécu c'était dingue. comment? Alors il y a un clip sur ma chaîne, il y a un clip qui est incroyable. Moi, je pensais qu'on se faisait attaquer par des bots, donc du coup, j'ai buggé. J'ai genre buggé de ouf et j'étais là en mode: «Oh putain, une attaque de bot et tout». Du coup, les gens dans le chat, ils étaient là en mode: «Oh bah super l'accueil et tout machin». Ça, c'était à l'époque où vraiment les raids de bots, c'était, quotidien sur quasiment toutes les chaînes. Moi, je m'en étais déjà tapé 2 et tout et du coup, j'étais persuadé qu'on était en train de se faire attaquer, alors qu'en fait pas du tout et du coup, je l'ai pris au début. En fait, il y a eu, tu vois, 2 poids 2 mesures. Il y a eu le: «Oh putain, encore une attaque et tout, relou et tout», into: «Quoi?» 4 400 personnes et du coup, c'était très drôle, ça a fait beaucoup rire. Ça fait partie du lore de la chaîne un peu, et du coup, on a même une émoticône pour ce premier raid qui est le FC bot,
qu'on a du coup gardé et que beaucoup encore sont des raiders de la première heure. Ils sont toujours là et Et du coup aiment bien utiliser du coup, tu le es passé de 25-30 en moyenne à quasiment 100 en ah moyenne, quasiment du ben, jour au alors lendemain. non, 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 alors non, par contre la moyenne a été très longue à la moyenne a été un peu plus longue à valider. C'est-à-dire que j'ai un peu restagné aux alentours des 60. J'étais en dessous en fait du palier nécessaire. J'étais entre 60 et 70 et en fait, j'ai fait, quand je suis arrivé à atteindre les 75 de moyenne, j'ai tout de suite apply et en fait, comme Samuel, je crois il m'avait raid une deuxième fois du coup, déjà à l'époque. Parce que Samuel, il aime bien la chaîne et il m'a déjà raid 6 fois donc du coup, Ah oui, on le remercie. Oui, on le remercie beaucoup le bon Samuel. Mais voilà, merci les emotes FC bot dans le chat. Mais, et du coup, comme malheureusement par contre, Twitch, ils regardent en fait, même si tu as la moyenne, si tu as eu des gros raids, ils te valident pas. Donc en fait, ils m'ont pas validé la première fois parce qu'ils m'ont dit: «Oui, qu'il y a eu des gros raids et tout machin» et du coup, ouais, j'ai eu la réponse du partenariat, je crois vraiment pour, ouais, fin décembre 2021. C'était peut-être pas le dernier stream, mais c'était dans les derniers streams, d'accord. ou c'était le premier stream de janvier, je me souviens plus, du coup janvier 2022. Mais ouais, j'ai été partenaire, j'ai été partenaire en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai été partenaire en 8 mois du coup. Ok. Et maintenant, si on va dire, tu es bien comme ça en mode streamer partiel, ton taf à côté, ou si tu pouvais être par exemple vraiment streamer intégral et autres, tu préférerais? Tu sais, tu sais Alors pas, tu... ah non, je sais très bien, je vais te faire la réponse honnête, c'est que si je pouvais envoyer valdinguer mon taf, alors si je p oui et non. C'est-à-dire que, sur le principe, ouais, la problématique qu'il y a, c'est comme du coup mon objectif est principalement de donner le matériel, c'est-à-dire que je ne pourrais jamais là, tu vois, en plus on a acheté une maison, du coup avec Marilou, pour justement pouvoir caler aussi tout ça. Donc j'ai un prêt maintenant à rembourser. Donc en vrai, on serait revenu peut-être un an en arrière, même si j'aime pas mon taf dans ma mission actuellement, chez le client. J'aime beaucoup par contre mon emploi et l'ambiance que j'ai chez Soprasteria, qui se passe du coup très bien. Je suis très satisfait de mon équipe, des dirigeants et tout. Mais, en vrai, disons que voilà, on enlève les problématiques de la vie derrière. Si je pouvais aujourd'hui être streamer à 100, je vivrais ma meilleure vie, D'accord. vraiment. Ok. Bah, je te le Je souhaite. vivrais ma meilleure vie. Bah, écoute, on croise les doigts, croise les doigts. Et alors, du coup, si on reprend un petit peu Ouais. le processus global, genre, moi, j'ai un ordi à te filer. En gros, ça se passe comment je te file un ordi à tu Mmh. files l'ordi à une école. En gros, c'est quoi à peu près le processus type d'un objet à réparer chez un Foréa? Et ben, en fait, il y a 2 possibilités. Donc soit tu viens proposer déjà l'objet sur le stream, soit on a via le site internet parce que sur le site internet maintenant, j'ai un formulaire de don, aussi On va bien de mettre le don que de lien. On va récupération remettre. Ouais, de il y a dans le. donc ça, c'est le très gros avantage. Moi, en fait, du coup, on va voir pour récupérer le matériel, donc soit un envoi par la poste, soit on est dans la même ville, on voit pour se croiser à un endroit. Le PC va être, récupéré ici, stocké dans un premier temps ici parce que je peux jamais traiter les derniers ordinateurs qui viennent d'arriver. Là, tu vois, par exemple, j'en ai plein. Les 2 là, ils viennent d'arriver, je les ai pas traités. Ceux-là, ils viennent d'arriver, je les ai pas traités. Celui-là, il vient d'arriver, je l'ai pas traité. Donc il y en a encore beaucoup donc justement les derniers arrivés sont toujours les derniers réparés et donc moi une fois que je viens à traiter l'ordinateur, ben, on le pose sur le bureau, on le fait un premier diagnostic complet. On essaie de l'allumer, on voit éventuellement quels sont les problèmes et tout. On répare les problèmes qu'on a identifiés, parce qu'on n'est jamais à l'abri malheureusement, surtout avec des ordinateurs portables, d'avoir d'autres problèmes. Par exemple, j'ai eu le cas aujourd'hui où j'ai vendu mon ancien ordinateur portable de 10 ans d'âge, 10 ans que je l'ai, d'occasion. J'ai arrêté de l'utiliser il y a quasiment un an parce que je n'avais plus l'utilité de l'aussi petit format et tout. Du coup, je l'ai réinstallé un peu en speed et tout machin, je le vends et là, j'ai le client qui m'appelle tout à l'heure qui me dit: «En fait, j'ai le clavier et le touchpad qui arrêtent de fonctionner de temps en temps, c'est chiant». Je fais: «Ah ouais?» Du coup, je l'ai rapatrié, donc on verra si j'arrive à trouver le problème. Mais globalement, on va chercher la panne, on va identifier la panne, régler le problème. On va ensuite nettoyer complètement l'ordinateur, on enlève la poussière, on fait un soufflage sous le clavier et tout, on change la pâte thermique, très important la pâte thermique.
On mettra, si c'est upgradable, le meilleur processeur possible, le plus de RAM que j'ai en fonction de mon stock et tout. Si c'est une machine qui vaut le coup, généralement, j'ai tendance à mettre de bons composants dedans. On remplacera le disque dur par un SSD parce que je mets que des disques rapides et après une fois que le PC est fonctionnel, il est stocké donc dans les piles de droite ou dans le ou là-dedans, parce que Ok. là-dedans, il y a aussi plein de PC. Ça, c'est tous les PC qui sont prêts. Et du coup, une fois que ces ordinateurs après sont stockés là, là, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est le bouche à oreille qui va faire que des gens vont venir vers moi et me poser la question en fait de, bah, voilà, on a besoin de X PC et tout. Soit justement maintenant depuis que j'ai le formulaire sur le site internet, bah, en fait, il y a là, tu vois, cet après-midi encore, j'ai reçu une demande sur le formulaire d'une école. Alors j'ai pas encore pris le temps de le dépiler, mais d'une école du coup qui est dans le nord et qui me commande une dizaine de PC. Et donc là, du coup, bah, forcément, je vais ressortir le PC. Si j'ai le chargeur qui va avec, bah, je vais donner le chargeur. Si j'ai pas le chargeur qui va avec, je vais le chercher dans tous mes stocks de chargeurs. Et si je l'ai pas, ce que je demande en fait aujourd'hui, parce que je m'en sors plus en fait avec les chargeurs, c'est un enfer à gérer, c'est que je donne les PC, mais par contre, s'il y a besoin d'un chargeur, c'est à la charge de l'association de l'école. Donc en gros, enfin, c'est 10 ou 15 euros par PC, quoi. C'est pas une Ouais, ruine. ça va. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, si je reprends un peu du début, par exemple, le matos Mmh. qu'on peut te donner, il y a des trucs où tu dis, par exemple, je sais pas, si l'écran est cassé, ça vaut pas le coup. Enfin, est-ce que tu as des critères on va dire, d'acceptation? Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu n'as pas besoin? Si là, des gens qui écoutent veulent te donner ou des trucs, en gros, c'est quoi à peu Et près tes ben, recherches ou au contraire ce que tu dis, non, ça c'est mort? donc il y a plusieurs choses. Les ordinateurs portables, on est reparti finalement à beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'au début, je récupérais 2010, mais là maintenant, vu que justement je bosse avec une association sur Lyon qui promeut la culture Linux, du coup, ils prennent des ordinateurs même beaucoup plus vieux que ceux que j'ai tendance à donner. Donc je reprends même des ordinateurs de 2008 maintenant, des ordinateurs portables de 2008, des smartphones de 2014, enfin de 2015 jusqu'à maintenant, des tablettes de 2015 jusqu'à maintenant. Et je récupère pas de tours parce que ou sinon sur proposition du format, parce que j'ai trop de tours et que personne en veut des tours aujourd'hui. Même des assos, même des écoles, même en vente, personne en veut. Donc à part les stocker, tu vois, j'en ai 4, 5 de tours qui servent à rien du coup. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de mauvais critères. C'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où tu es pile dans la date de ce que je récupère, il y aura 2 possibilités, soit le PC sera trop endommagé et je vais récupérer les pièces intéressantes, les mettre sur d'autres PC et après je stockerai dans le placard qui est là-bas au fond que vous ne voyez pas, les épaves jusqu'au jour où j'ai besoin d'un peu plus de pièces détachées, jusqu'à ce qu'il y ait plus rien d'intéressant à récupérer sur la carcasse. Auquel cas, ce jour-là, je démonte tout. Je mets l'électronique d'un côté qui part chez une créatrice que j'aime beaucoup, qui se trouve sur Twitter, qui s'appelle liso.exe. D'ailleurs, je viens de lui faire un très gros carton et en fait, elle récupère mes composants électroniques, elle en fait des bracelets, elle en fait des bijoux. Ouais, je vois l'idée. C'est vraiment trop C'est bien donc stylé, du je coup, pense. Ouais. c'est ça et du coup, j'ai vraiment trouvé la possibilité Jusqu'au d'avoir un bout, c'est recycler. ça, d'avoir un recyclage Ouais, propre sur la cool. partie électronique et du coup, après tout le reste, je fais 2 bacs. J'ai un bac plastique et j'ai un bac, alors j'ai un bac câblerie en fait, où je balance toute la câblerie, par exemple les antennes Wi-Fi, les câbles d'écran qui la plupart du temps ne servent pas et j'ai un bac métal. C'est-à-dire que véritablement, moi, mon objectif, c'est quand je vais à la déchetterie, que tout soit trié. Comme ça, je peux leur dire: «Bah, voilà, ça, c'est un truc de plastique, ça, c'est un truc de métal, ça, c'est du câble à la con» et du coup, moi, je vais directement déjà faire mon tri. Comme ça, le tri est déjà fait et bien sûr, pour le grand plaisir de tous, je garde bien sûr toutes les vis dans cette superbe boîte. Donc ça, c'est une boîte qui fait drôlin parce que du coup, elle a une quantité astronomique de vis, en fait, dedans. Je garde les vis, je garde les patins, je garde, les claviers, il y a beaucoup de pièces que je garde, en fait. Et les gens, des fois, t'envoient juste des pièces, des composantes, et des trucs qui t'intéressent aussi, ou toi, tu préfères vraiment avoir la carcasse et faire ta vie? En fait, c'est simple, je galère tellement à avoir du matériel que moi, j'accepte tout. Ok. C'est-à-dire que globalement, à partir du moment où ça respecte à peu près ce que je recherche, j'accepte tout. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, j'ai une wishlist j'ai une wishlist Amazon et par exemple, la communauté a la possibilité de m'aider en achetant, par exemple, des SSD.
C'est-à-dire que les D'accord. SSD, moi, aujourd'hui, c'est là où j'ai le plus de mal à dégager du budget pour l'achat du stockage parce que j'ai toujours, tu vois, par exemple, ce PC-là, j'ai besoin d'une batterie. Là, j'ai besoin d'une charnière, là, j'ai tu vois? En fait, moi, c'est facile pour moi d'acheter les pièces détachées, mais c'est plus difficile pour moi de déléguer l'achat des pièces détachées. Donc, vu que la communauté a aussi la volonté d'aider justement sur l'obtention des pièces détachées, bah, en fait, c'est soit ils vident leur stock à eux, par exemple, ils ont des vieux SSD, ils ont de la RAM, ils ont des processeurs qui traînent et tout, ils me les envoient. Soit du coup, s'ils ont rien de tout ça et qu'ils veulent du coup participer, soit ils lâchent un sub et du coup avec le total de il faut savoir une chose, c'est que le total de ce que je remporte avec Twitch, ça part là-dedans. C'est-à-dire D'accord. que je mets rien de côté. L'intégralité de ce que Twitch rapporte, il part sur un compte qui dort du coup, c'est uniquement pour réparer ça. C'est-à-dire que je m'en sers pas pour vivre, je m'en sers pas pour améliorer les setups de stream, c'est vraiment 100 pour réparer le matériel et ensuite donner le matériel à des associations ou des écoles. Et du coup, ben, donc du coup, les gens peuvent contribuer par le sub ou sinon par passer par la wishlist ou m'envoyer du matériel. Et vas-y, finis, pardon. Non, m'envoyer du matériel et puis juste sinon, je fonctionne beaucoup à la visibilité aussi. Donc comme je leur dis, bah, n'hésitez pas à poser un follow sur Twitch, sur YouTube et sur Twitter, qui sont mes 3 plateformes de Faites-le. prédilection pour, merci. Et sur un PC, tu dirais qu'en général, il te faut quel budget? Tu arrives à estimer un peu, dire pour un. C Alors c'est impossible parce que tu ne peux même pas faire une moyenne, en fait. D'accord. Parce que en fait, la grosse problématique qu'on a avec les ordinateurs portables, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, hein, les ordinateurs portables, mais c'est très compliqué, en fait, d'arriver à faire véritablement comment ça s'appelle? Une estimation. Parce qu'en fait, un PC portable, c'est tout autant ça va être du simple au tout, en fait. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que les habitués le savent. Déjà, on se tape énormément de charnières. Donc, en permanence, on est en train de réparer des charnières de PC portable. Je sors le fer à souder et vais refaire avec le fer à souder les charnières directement dedans. Parce que du coup, comme les charnières sont les points de fragilité les plus connus et répandus sur les ordinateurs portables, c'est-à-dire que du coup, les pièces détachées qui tiennent les charnières sont les pièces détachées les plus chères. Les repose-poignets ou les capots d'écran arrière, tu peux lâcher un billet de 100 balles pour juste un bout de plastique, quoi. D'accord. 100 balles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a remplacé l'obsolescence programmée qui était avant positionnée sur l'électronique. Aujourd'hui, l'obsolescence programmée, elle est positionnée sur le châssis. C'est-à-dire que tu as ton PC, l'écran fonctionnera, la carte mère fonctionnera, mais en fait, tu auras un PC dont l'écran est arraché, dont le clavier ne fonctionne plus, dont c'est vraiment aujourd'hui les parties mécaniques qui ont récupéré en fait l'obsolescence. D'accord. Ok, je sais pas. Et, Donc ouais, c'est pour ça que c'est compliqué de faire même une moyenne, c'est compliqué. et du coup, les gens qui te donnent, c'est alors principalement les viewers, enfin, c'est des particuliers. Mais est-ce que tu commences à avoir, je sais pas, des entreprises qui des fois des stocks et se disent, bah tiens, autant te filer à toi, ou pas forcément? Alors, on a aujourd'hui dans l'état actuel des choses, alors en fait, il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, les entreprises avec lesquelles je travaille aujourd'hui, principalement celles qui me fournissent le plus, ce sont des boîtes qui font eux-mêmes du reconditionnement, des lots et tout. Donc D'accord. en gros, ce sont des boîtes chez qui forcément, ça coûte de l'argent de récupérer du stock. Donc en gros, on va prendre par exemple mon partenaire Reprise Ordi. Reprise Ordi, ce mois-ci, par exemple, je leur dois 600 €. D'accord. 600 € de rachat de matériel. L'autre, comment dire? Le reconditionneur qui est sur Montélimar, que j'ai pas le droit de dire qui c'est, lui, je lui ai ramené 300 balles l'autre jour, 300 balles le week-end dernier. J'ai eu l'avantage d'avoir, des entreprises qui m'ont fait récupérer gratuitement du matériel. On va faire un clin d'œil et un petit coucou aux copains de chez Arching, qui est une société d'architecture du bâtiment qui est sur Lyon. Eux, ils sont PIS, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où les PC ont dépassé leur date d'amortissement, en Ouais, fait, ils me donnent ils le aident. matériel. Ok. Quand ils le remplacent, alors ils sont plutôt du genre à garder des ordinateurs 6-7 ans, ils les gardent en fait 2 générations, 2 cycles, 2 cycles, comptables, 2 cycles Ok. comptables. Donc c'est-à-dire qu'on va être sur des ordinateurs qui ont entre 6-7 ans et donc ils peuvent me les donner en avance de phase, par exemple, s'ils tombent en panne et qu'ils sont plus sous garantie, parce que du coup, ils n'auront pas ce qu'il faut pour les réparer, donc du coup, ils les mettent de côté. Mais par contre, ils sont du genre à les faire tirer. Ils rachètent des batteries, ils augmentent la RAM, ils remplacent les disques durs par des SSD. Donc il y a vraiment une volonté de chez eux de garder. Par contre, quand ça commence à vraiment être trop vieux et vraiment à bout de souffle, tu vois, ils m'ont donné,
Ils m'ont donné une quinzaine d'unités centrales que j'ai dégagées donc dans un Fab Lab qui est à Valence, qui s'appelle le Fab Lab Fabrico, qui a ouvert en octobre ou novembre de l'année passée. Ils m'ont donné, la quantité d'ordinateurs portables qu'ils m'ont donné au final, ils ont dû me donner une Ah oui, quand 40-45 même. ordinateurs portables, je Ouais, c'est pense. pas mal, ouais. Et après, il y a une autre boîte qui m'a donné, donc elle, pareil, j'ai pas le droit de dire qui c'est. Je peux juste, donner un aperçu. Ils font des caoutchoucs pour les automobiles, aussi bien des pneus, des joints et tout. C'est une très grosse boîte aussi et eux, ils m'ont débarrassé, 25 ordinateurs portables et 4 unités centrales. OK, ouais, Et c'est eux, ils ont cool. donné, ouais. Ouais. Ah, c'est très, très cool. Il y a quand Arching a même l'avantage d'une chose, c'est qu'eux, ils me les livrent complets. Ils ont les disques durs, les SSD, les RAM, il y a vraiment tout. Alors que par contre, l'autre boîte, ils enlevaient les disques durs. Les disques durs et les RAM, il y avait plus. Non, bah, pardon, les disques durs et les SSD, je voulais dire, ils il y en enlèvent les avait plus. disques durs parce qu'ils ont peur par rapport aux données ou? Ouais, c'est Ça. ça? En fait, aujourd'hui, même si tu formates, 5-6 fois ton disque, même si tu réécris et tout, tu auras toujours le moyen de récupérer les données. D'accord. Et comme eux, ils travaillent avec, ils font beaucoup de R&D, ils travaillent avec des projets beaucoup à l'étranger. Du coup, ils ont très Oui, peur ça en fait s'entend. de Enfin, la c'est logique ça. se comprend. Je comprends aussi. Ouais, ça marche. Et du coup, donc toi, une fois que tu as récupéré l'ordi, tu bosses dessus en stream, admettons. Ouais. Pareil, c'est dur de dégager une moyenne, je pense, mais pour remettre un PC portable en route, en général, tu passes combien de temps dessus? Entre le diagnostic, la répa, Alors, en fait, c'est toute la problématique. Je pense que je peux te dire le minimum. C'est-à-dire le minimum, il y a des ordinateurs en 10 minutes, un quart d'heure, c'est terminé. Mais c'est terminé, les ça veut dire qu'ils fonctionnels. ont quoi comme problème, ça veut dire? Alors, en fait, des fois, ils ont pas grand-chose. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a certains modèles de Dell, donc ça, c'est plutôt les lourdes entreprises, mais il y a certains modèles de Dell qui aiment pas rester allumés très longtemps, ou surtout les modèles récents, qui aiment vraiment pas, rester éteints très longtemps. Donc du coup, tu as des messages d'erreur, en fait, au démarrage et le PC, il démarre pas. Sauf qu'en fait, quand tu connais ça, bah, en fait, il faut enlever la batterie, enlever la pile BIOS, remettre la pile BIOS, Ouais, remettre la c'est batterie. une sorte de Tu vas reset. avoir des voilà, tu vas avoir des cycles d'erreur et ensuite au bout d'un moment, ça finit par retomber en marche. Donc là, tu vois, par exemple, j'en ai fait un là, la dernière VOD que j'ai publiée sur YouTube. Alors ça m'a pris un peu plus longtemps parce que forcément, quand on est en stream, c'est beaucoup plus long parce qu'il y a la phase Oui, bien sûr. d'explication, d'études et tout. Mais en vrai, le type de l'ordinateur que le dernier de la VOD, hem, en vrai, j'aurais pas été en stream, en un quart d'heure, c'était plié, D'accord. même pas. Et par contre, on va avoir d'autres cas, donc par exemple, que j'ai vu Oriane, du coup, les charnières MSI, c'est la vie, let's go. Les charnières MSI, c'est la vie, il faut savoir une chose, c'est que la problématique principale que j'ai après, c'est qu'effectivement, dès qu'il y a du travail de plasturgie, dès qu'il y a du travail de châssis, il y a certains ordinateurs qui m'ont pris 2 streams. Par exemple, ben, juste avant la dernière VOD, j'ai publié en fait un MSI, un GL63, 8 RC. Lui, il m'a fallu, 2 fois 3 heures pour le faire. D'accord. Il m'a fallu quasiment 6 heures pour le remettre en état. Et il y en a beaucoup, tu es en mode ouais, celui-là c'est mort, je récupère les compos. Enfin, je veux dire, en tout cas, sur 10 PC, t'en guéris 9 ou t'en guéris 4? Sur 10 PC, j'en guéris, sur 10 PC, j'ai même envie de te dire une chose par rapport au ratio qu'on est aujourd'hui, surtout en plus que du coup, je vois qu'il y a Darlev qui est arrivé dans le chat. Mais en fait, Darlev justement, il répare mes problématiques électroniques que moi je ne sais pas gérer. Donc en fait, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on est quasiment sur un ratio de 10 sur 10. C'est-à-dire que tu vois, on va prendre un exemple, même lui là que j'ai reçu l'autre jour qui était pas en très bon état et qui est arrivé, qui n'était pas fonctionnel et qui est un vieux PC qui date de 2012 et beaucoup diront: «Ah du Packard Bell, au secours!» Et ben, en fait, donc il avait un souci, c'était la barrette RAM qui était HS et malgré le fait de son âge et tout machin, bah, lui, il sera remis en état et il part normalement dans l'école du Nord là dont je parlais tout à l'heure. On le finira sûrement en live, bah, cette fin de semaine, sûrement vendredi. Mais pareil, il est fait pour le départ. Donc aujourd'hui, vraiment, j'ai un objectif, j'ai vraiment une envie de sauver, bah, 10 sur 10 en fait. Et je ferai vraiment le max pour sauver 10 sur 10. Ok, ouais, je pensais pas que c'était à ce point, ouais, ok. Bah, c'est simple, en fait, c'est ce que je te disais, je sais pas si on la verra là-bas. Mais j'ai une petite caisse blanche là, vous la voyez? Ouais, Petite caisse ouais, blanche tout à juste fait. ici. Bah, en fait, ça c'est ma corbeille ça.
et il faut savoir une chose, c'est que cette corbeille, je la vide à peu près tous les 6 mois et Oui, encore. donc ça va. Moi vraiment, j'ai pour objectif de c'est-à-dire que je stocke les épaves dans le placard qui est juste à côté, en attendant que ça referme, et quand je vais vraiment mettre des trucs à la benne, c'est vraiment que c'est pas récupérable. C'est que c'est vraiment pété, pété, D'accord. Et OK, donc du coup, tu remets le produit, en état et autres. Et mmh. après, du coup, alors, enfin, tous les bénéficiaires, comment tu choisis à qui ça va, du coup, les ordinateurs? Comment ça fonctionne après? Alors aujourd'hui, je vais être honnête avec toi, il y a pas assez de demandes, il y a pas assez de demandes pour que j'ai à choisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, tu me fais une demande, tu rentres dans le cadre de tu es une association ou tu es une école, bon, je regarde quand même un peu à qui je les ordinateurs partent derrière aussi, mais si tu fais aujourd'hui, une demande et que tu es une association ou une école et que le la structure est bien legit, tu auras les ordinateurs globalement que tu demandes. D'accord. C'est-à-dire que là, tu vois, quand, là l'autre jour j'ai une association, pour enfin une association, une école, alors une école du coup catholique, mais qui fait aussi de la comment ça s'appelle? Ah, qui fait aussi de la réinsertion, de l'entraide, qui fait du social et tout. Au début, elle me dit: «Ah non, mais je sais que des fois quand on dit que c'est pour une école, catholique, on nous ferme les portes et tout». Je lui dis: «Non, non». Globalement, elle m'a envoyé le site de l'établissement et tout, il y avait pas de il y avait rien de mauvais du coup derrière. Je lui ai dit: «Non, vous avez besoin de 4 ordinateurs, vous faites du social derrière, moi je suis là pour vous aider en fait». Donc clairement du coup, bah, les 4 ordinateurs là, ils sont pour eux. Donc c'est pour ça que, moi à partir du moment où c'est un minimum louable, où qu'il y a vraiment des volontés humaines derrière, humaines, de respect des autres, où il y a vraiment une question sociale derrière, moi je fournis sans trop te poser de questions en fait. OK, bah, c'est stylé. C'est Mmh. stylé. Et il y a par rapport aux écoles et tout, il y en a déjà qui t'ont demandé, par exemple: «OK, enfin, vous nous filez 5 PC, mais tant qu'à faire, bah, venez expliquer la démarche aux gamins» ou quoi. Est-ce que c'est un truc qui te plairait, toi, d'expliquer ce que tu fais dans les écoles, dans les assos, enfin, par rapport au côté, justement écologie et autres, au côté humain dont tu parles? Alors oui, c'est clairement quelque chose qui me plairait. Par contre, l'occasion s'est jamais encore présentée. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des petits forums, mais en dehors de ça, liés à la présentation. Alors j'ai été invité, mais j'ai pas, je me suis beaucoup présenté auprès des acteurs qui étaient présents, mais j'ai été invité au forum du reconditionnement, de la réutilisation et du réemploi justement de matériel informatique qui se tenait à la métropole de Lyon début mars. Donc j'ai été invité là-bas et du coup on a pu rencontrer des acteurs, on a pu se présenter entre nous, présenter les démarches et tout. Donc je sais que j'ai pas mal de professionnels qui doivent d'ailleurs me recontacter pour qu'on parle lot en fait du coup. Donc c'est la seule chose à peu près que j'ai été amené à faire pour l'instant. Mais en dehors de ça, non, j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de faire la démarche. Je suis en train d'essayer de créer un Repair Café au sein de Soprasteria pour justement commencer aussi à donner les valeurs aussi dans la boîte qui du coup qui m'emploie. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, Soprasteria est un groupe, c'est pas une entreprise, en fait, c'est un groupe. C'est-à-dire que, bah, nous, on est une petite entité du grand groupe et c'est-à-dire que le grand groupe, s'il dit non, s'il dit qu'il Ouais, a c'est pas envie de se prendre compliqué. la tête et tout, donc je me bats parce que moi, je suis plutôt du genre à avoir une grande gueule et quand surtout sur des sujets que je maîtrise. C'est-à-dire qu'autant il y a beaucoup de choses où je vais laisser passer parce que je maîtrise pas ou quoi que ce soit, donc je dirai rien. Par contre, l'urgence écologique, c'est quelque chose que je traîne, H24, donc je sais à quel point on est, donc ça, c'est le genre de choses par contre, j'ai une grande gueule et j'hésite pas à l'ouvrir. Non, mais tu raison. Et justement, par exemple, les écoles qui te contactent, tu parlais de celle du Nord, tu parlais Mmh. de l'école catholique, ils t'ont découvert comment, tu sais? Tu leur demandes? Alors oui, généralement, je leur demande, donc il y en a beaucoup maintenant qui me contactent via le site internet, donc bonjour. Bonjour. Marilou qui vient de se réveiller du coup. Et donc il y en a beaucoup en fait d'écoles, il y a beaucoup qui m'ont trouvé à l'époque, grâce au forum hardware.fr. D'accord. Qui est un vieux forum, sur lequel je traîne depuis 2008. Alors j'ai arrêté d'y traîner maintenant, donc du coup, on peut plus m'y trouver. Mais, il y en a beaucoup qui m'ont trouvé grâce à LinkedIn, parce que j'ai un LinkedIn qui est énormément développé.
OK. J'ai plus de 1 500 relations dessus, j'y poste très souvent l'activité et tout. Je me rends compte d'ailleurs, si vous êtes dans le chat et que vous avez une chaîne Twitch et tout, LinkedIn, ça marche très bien, hein, Twitch. Pour présenter l'activité pro et tout, c'est même pour toi Val, hein, si jamais, parce que je sais que par exemple, tu vois la ZQSD Production, il y a beaucoup Ah moi de j'en ils suis pas mal, communiquent ouais. Mmh. ouais, ils communiquent beaucoup donc en vrai, hésite pas si tu as déjà un compte, ça marche assez bien. Qui est-ce qui m'a bah, là, par exemple, ouais, les lots de PC aujourd'hui, les lots de PC qui sont partis, bah, les 28 PC qui sont partis mercredi de la semaine dernière et les 2 PC qui sont partis aujourd'hui, c'est par LinkedIn. J'ai eu beaucoup de bouche à oreille aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La chaîne Twitch, forcément. Des gens, des fois, ils me des fois ça m'est déjà arrivé par le passé que les gens, carrément, ils viennent dans le chat en mode: «Bonjour, on est une association machin blabla, on aimerait, 5 PC». Moi, je leur dis: «Alors par contre, vous m'envoyez un MP sur Discord parce que Ouais, si parce je que me mets à gérer c'est aussi clair. les dons en live, Le ça va être merdier. compliqué». Ah c'est clair, c'est clair. C'est ça. Ah je vois bien oui, clairement. Merci, Jean-Brice, merci pour les subgifts qui partent à droite, à gauche. Je vois que ça. Oui, Darlev, c'est notre investisseur fou. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut préparer, D'accord. il faut être préparé, quoi. Il faut Ok, être bah accroché à ses merci baskets. beaucoup. Bienvenue à tous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Par rapport à justement au côté utilité publique et autres que tu fais, t'as pas moyen, toi, d'avoir des aides, des subventions, des trucs par la région, j'en sais rien, enfin, ou quand les écoles, par exemple, je sais pas, quand une école te demande 15 PC, mais que tu as besoin de 15 SSD, il peut pas y avoir Mmh. une prise en charge, enfin, ce genre de choses, j'y connais pas trop à ce niveau-là. Alors, en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire que déjà, il aurait fallu que je me monte en En association asso, ouais, ce plutôt que j'allais qu'en dire, en entreprise. 1901, activité publique. Voilà, en 1901 et tout. La problématique qu'il y a, c'est que comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai peut-être potentiellement envie de vivre de ça aussi un jour. Donc Ouais, si je me monte en forcément. fait c'est plus facile en fait de transformer une entreprise en association que transformer une association en entreprise. Donc c'est pour ça que, j'ai eu en fait, le merdier que c'était principalement, c'était la gestion du stock vis-à-vis de l'association. C'est-à-dire que vu qu'après ça appartient pas à enfin, ça appartient à l'entité Inforéa, que si tu prends des adhérents et tout machin, Bien sûr. enfin, j'ai vécu dans beaucoup d'associations et disons que je suis très familier des tentatives de putsch, voire des putschs réussis en association. Ouais, je vois l'idée. Parce que voilà, il y a des gens, ils se sentent plus pissés à partir du moment où ils sont dans des associations, ils ont qu'une seule envie, c'est de récupérer le rôle de la présidence et notamment, je digérerai jamais le putsch, qui a été fait donc dans une association de rétro gaming qu'on avait créé avec mon meilleur ami quand on était en études et il s'est fait jarter de la présidence, parce que, bah, certes, il était carré, mais au moins ça avançait bien et du coup, ce putsch, a totalement coulé, en fait, l'association. Association qu'on aurait largement pu garder après nos études, sauf que comme du coup, bah, les repreneurs, ont laissé un peu divaguer les trucs et tout, bah, globalement l'association elle a coulé. Donc moi, en fait, j'ai une très mauvaise expérience de l'associatif de manière globale, même si j'ai été adhérent d'associations et je suis encore adhérent dans des associations. Quand il a été question de soit ouvrir une entreprise où globalement je gère tout et que si demain je peux en faire une activité à temps plein, et du coup ouvrir une association avec tout le bordel que ça oblige à avoir, surtout quand on a de la gestion de stock. Parce que quand on a des actifs et du stock, quand on est une Ouais, c'est association, compliqué. c'est la merde. C'est vraiment c'est un enfer. Là, tu vois, si on reprend tout le bureau, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis un Foréa, je suis une association. Là, aujourd'hui, j'ai 150 PC qui m'appartiennent pas. C'est-à-dire que demain, je ferme l'association, globalement, j'ai pas le droit de les récupérer à titre Ouais, perso, bien sûr. même s'ils ont été dépensés sur mon argent personnel et tout. Donc c'est pour ça que, voilà, tout ça mis bout à bout, j'avais le turbo red flag sur l'associatif. Du coup, je me suis dit: «On se monte en entreprise» et en fait, j'ai déjà demandé à la métropole de Lyon, justement, parce que Ouais, par exemple, ouais. métropole du coup, bah, qui nous a invités pour le fameux forum là sur le reconditionnement et le réemploi. Ils m'ont filé le lien pour m'enregistrer sur une plateforme, qui permettrait de mettre en avant justement mon travail, mais ils peuvent pas fournir d'aide. Ils peuvent pas D'accord. fournir ce genre d'aide parce qu'en fait, ils ont déjà ce type de structure, en fait. Eux-mêmes de leur côté, ils aident déjà d'autres boîtes et tout et des toutes petites boîtes qui brassent, enfin, moi, c'est du Pouillem tout ça, hein, donc c'est beaucoup plus intéressant d'aider et je les comprends aussi quelque part, mais c'est beaucoup plus intéressant d'aider une entreprise qui emploie des gens, qui fait du social en plus, qui fait de la réutilisation, qui est capable de fournir des très, très, très gros lots parce que là,
enfin, mon plus gros lot à l'heure actuelle, mon plus gros lot de fourniture d'ordinateur, c'est 50 et encore c'était dépareillé. Il y avait des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes et des téléphones portables. Là, tu vois, quand, là, les entreprises qui étaient présentes à ce forum, on parle de lots de 1 000, 2 000, 10 000 des fois ordinateurs. Tu fais: «Bon, OK, là tu tu fais: «OK, c'est bon». Ouais, je vois Donc l'idée. c'est pour ça que, je comprends le concept. Ils peuvent m'aider à me mettre en avant sur la plateforme. La problématique, c'est que je suis sur le point de déménager à Roanne. Roanne est en dehors de la métropole de Ah, Lyon. C'est triste, je suis très triste parce que surtout maintenant que j'avais tous les contacts à la métropole, c'est maintenant que je m'en vais. Mais en fait, ça sert à rien aujourd'hui de m'enregistrer dessus parce qu'en étant du coup à Roanne, ça sera beaucoup plus compliqué. Par contre, j'ai ma nouvelle banquière du coup à Roanne qui a des contacts à la mairie et qui m'a déjà dit que quand on aurait déménagé, elle me présenterait éventuellement des personnes du coup à la mairie de Roanne. Donc peut-être qu'elle a la possibilité de développer quelque chose du côté Auvergne, sur la partie auvergnate du coup. Donc finger crossed et que l'avenir soit bon. ouais, j'espère, j'espère. Non, mais ça me paraîtrait pas complètement illogique, en fait, effectivement, qu'il puisse y Complètement. avoir un soutien, on va dire, de ce style, quoi. Parce que Mmh. je sais que tu as une jauge, t'en es à combien de PC, de poids Alors, en termes de poids, on est bientôt à 600 kilos là depuis le début d'année, donc on a quasiment explosé, si on continue sur ce rythme, on tétraplose le record de l'année passée. T'étais à Problème, combien c'est l'an que passé? l'année passée, on a fini à 1080 kilos, donc 1 tonne 80. On a réparé un peu plus de 500 équipements. Là, cette année, on est à 250 équipements réparés et on est sur un total de quasiment 600 kilos. On est à 582, 692. Ah, c'est énorme. C'est ça. C'est Et alors là, la grosse problématique par contre que j'ai, c'est qu'effectivement, donc j'ai récupéré beaucoup de stock. Il y a très peu de PC qui peuvent se réparer en fait en l'état, qui vont nécessiter beaucoup de pièces détachées et tout. Et il y a un deuxième problème, c'est que du coup, on déménage donc fin juillet. Je m'absente tout août. Tout août, très peu de stream, voire pas du tout. J'aurai peut-être pas l'atelier tout de suite, donc on risque de reprendre mi-septembre. Donc mi-septembre. tu vas te refaire le bureau ou tu veux te faire vraiment un... Ah non, en fait, en gros, on est donc dans une maison qui est beaucoup plus grande, qui a beaucoup plus d'espace. En fait, je vais avoir un bureau, format bureau, vraiment pour travailler Soprasteria. Donc, je vais refaire le format là qu'on a là, globalement, avec un vrai fond derrière, un fond cool comme le tien, parce que j'aime beaucoup ce genre de fond. J'aime pas, j'ai jamais, honnête, ça fait un super lore, hein. J'ai jamais aimé ce fond. J'ai jamais aimé ce fond. J'aime bien le concept de pile et tout machin. Ça a fait un super lore. Mais si je peux assurer quelque chose aujourd'hui, j'aime pas du tout. Parce que déjà, les ordinateurs sont fragiles, tous les stocker les uns sur les autres, c'est pas bon. Et en plus, bah, ça représente rien en fait. Regarde, il fait nuit, on voit à peine de ce qu'il y a derrière. C'est très moche, c'est pas beau, c'est pas esthétique. Donc du coup, les streams entre midi et 2 où j'aurai pas le temps d'aller courir dans l'atelier, on aura des streams sur ce format-là. C'est-à-dire qu'en gros, je serai moi dans mon bureau et on aura le stream discussion du jeudi et le stream petit bricolage sur des téléphones, ou des consoles de jeux le mercredi. Et pour tous les streams longs, donc les formats 4 heures et plus, j'aurai un atelier qui est une dépendance de la maison, donc qui comme ça, on n'aura Stylé. plus les odeurs de merde, on n'aura plus la poussière dans la maison et tout, qui est vraiment une dépendance de la maison, qui sera dédié en fait vraiment aux gros œuvres et dans lequel justement, bah, j'aurai un bureau assis debout, j'aurai, vraiment tout le nécessaire pour pouvoir vraiment bosser comme il faut et et du coup faire, bah, tout ce qui est poussiéreux, tout ce qui est sale, tout ce qui prend vraiment beaucoup de place. Ouais, je vois. On aura le L'intérêt de double le déménager. double setup, c'est ça. Il y a Leïla qui demandait si tu étais seul ou s'il y avait des gens qui t'aidaient. Alors, j'ai la commu qui m'aide beaucoup, voilà. On remercie, on aime très fort la commu. Par contre, si on parle vraiment purement du travail de réparation, Ouais, je suis tout seul. ok. C'est-à-dire qu'on a parlé de Darlev, on a parlé de Darlev tout à l'heure, qui est quelque part, si je peux le dire comme ça, mon bras droit qui fait mes réparations électroniques. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir un ordinateur portable, il va plus démarrer. C'est-à-dire qu'on lui met le jus, il démarre pas. Moi, je fais les quelques réparations parce que ça peut arriver que le connecteur soit cassé et tout. Je change le connecteur, il démarre toujours pas. Bah, en fait, cet ordinateur, je le tends à Darlev
Et Darlev, en fait, lui, il me fait mes réparations électroniques, donc en échange de plein de trucs. Je vais lui réparer de temps en temps des ordinateurs pour ses clients. Là, il doit m'en livrer un justement qui est pour pour une de ses clientes. Je lui fournis des ordinateurs complètement réparés et fonctionnels pour qu'il, lui, éventuellement, il les donne ou qu'il les revende à ses clients derrière. On a trouvé on a trouvé cet échange qui nous convient à tous les 2. Attendez 2 petites secondes. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat. Pardonnez-moi, on a l'appart nous montre en fait à quel point il a envie qu'on le quitte. On a une petite infestation d'araignées qui nécessiterait une refonte complète de la cuisine. Donc ça, on pourra le faire que quand on aura déménagé. Mais Ah oui, donc ouais, donc du coup voilà, on peut vraiment dire que voilà, échange de bons procédés, exactement comme dit ah, c'est bien, Darlev. c'est chouette. Donc c'est la seule Darlev, c'est la seule aide en fait que j'ai. D'accord. Et c'est une aide en fait qui est par contre, il fait les réparations du coup chez lui et après il me ramène Ouais. les PC fonctionnels. Où là par exemple, vendredi j'étais de sortie, donc du coup je vais lui livrer le dernier gros lot d'ordinateurs à réparer parce que j'en ai enfin plus. J'ai enfin plus de PC avec des défauts électroniques. Là il a vraiment tout chez lui. Donc là, je vais lui donner un lot et lui, il va me donner en échange des ordinateurs qu'il a déjà réparés et du coup le PC, je crois qu'il y a juste un seul PC, pour un de ses clients là qui doit me refiler. Parce que je sais qu'il a un Lenovo aussi à me refiler, mais je crois qu'il lui manque des pièces. Mais voilà. Et Disons que ça pour t'intéresserait moi, d'avoir quelqu'un? Ou même un stagiaire, un alternant, en quelqu'un que fait, tu peux former un petit peu? si je me lance à temps plein totalement, parce que du coup j'aurai du temps à lui accorder, la Ouais, problématique qu'il y a, c'est que, enfin, c'est pas, pour, me vendre ou quoi que ce soit, mais quand tu as 25 ans d'ancienneté, et que quand tu as 25 ans d'ancienneté et que tu as des TOC de ouf, que tu ton côté autisme qui se réveille à fond, tu aimes bien en fait que le travail soit bien fait dans tes règles en fait. Et c'est con à dire, mais c'est très difficile de déléguer la réparation quand tu as énormément de temps de dépannage dans les pattes et que surtout, tu as l'habitude de fournir une qualité de service aux autres. Du coup, j'ai connu par le passé des gens qui auraient très bien pu me seconder. Je sais que par exemple, j'ai une confiance aveugle en Darlev sur ce sujet-là. Mais en vrai, à l'heure actuelle, sauf si je passe à temps complet en fait, si je passe à temps plein sur l'activité et là, du coup, j'aurai l'occasion vraiment de passer du temps avec la personne. Parce que l'objectif, du coup, pour former quelqu'un comme il faut, c'est de passer du temps avec lui. bien C'est sûr. pas juste, enfin, j'ai eu plusieurs stagiaires, dans ma vie pro à devoir gérer et j'ai été en compagnie de beaucoup de tuteurs de stage où genre, «Ah bah, on a un stagiaire, bah tiens, vas-y, fais des trucs» et puis, tu fais un point une fois par semaine et tout. Non, là, par exemple, tu vois, j'ai un stagiaire en ce moment au bureau, on se parle 2 à 3 fois par semaine, on fait des points, quand on est sur site ensemble, on mange ensemble, on discute, tu vois, du Ah, bien week-end sûr. et tout, mais on passe du temps ensemble, tu vois? Et si un jour je prends quelqu'un pour un Foréa, surtout quelqu'un qui est débutant ou quelqu'un avec lequel j'ai jamais bossé, que je ne connais pas, je passerai forcément beaucoup de temps avec lui au début parce que je n'aurais pas envie, tu vois? Une fois de plus, en revenant sur le concept de qualité que je fournis, j'aurais pas envie que la qualité se dégrade parce que j'ai pas passé assez de temps avec la personne que j'ai employée. Tu vois? Si c'est juste une Ah, bien question sûr. de moi Ouais, qui je prend du comprends. temps, je prends le temps, en fait. Ouais, je comprends. Non, mais t'as raison. Peut-être Mmh. faire des ateliers, par contre, ça pourrait être sympa. Oui, complètement. Ouais, ouais, c'est rigolo, Alors, hein. bah, justement, Leïla, c'est ce que je racontais justement avant le confinement. Avant le confinement, donc de fin 2018 à début 2020, j'avais, 1 fois par mois, 5 à 10 personnes justement dans le salon sur lesquelles, bah, on réparait des ordinateurs. Je leur montrais les internes et tout, je leur montrais comment ça s'entretenait. Je faisais vraiment ce qu'on fait en live, je le faisais en présentiel en fait avec 5 ou 10 personnes, c'était trop bien. J'adorais faire ça. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai clairement plus la capacité d'accueillir du monde et j'ai plus le temps d'organiser ces sessions. Parce que, certes, j'ai renié la vie sociale, par contre,
Ma vie avec Marilou, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que si demain, pour X ou Y raison, ça commence à prendre trop de temps, bah, je mettrai le stream en berne et je passerai du temps avec, Marilou et j'aurai mon boulot à côté qui est nécessaire pour continuer à payer les traites de la maison. Mais clairement le plus important pour moi restera du coup ma vie de couple avant tout, ça restera ma priorité, même si je vis de ça. Ouais, je vois, je comprends. On commence à avoir fait pas mal le tour, mais du coup, concrètement, si tu peux résumer les manières que les gens là qui t'écoutent, la manière dont ils peuvent t'aider, donc aller sur le site pour te faire des dons de matos, Mmh. faire des commandes Amazon, Ouais, faire des commandes Amazon via la relayer les wishlist. réseaux sociaux en Mmh. tout genre et autres, faire des subprimes, gift, tout Mmh. ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'oublie un petit peu sur les manières de soutenir le projet? Ben, non, pas vraiment. T'as tout ce si après, plutôt que de jeter votre ancien matériel, envoyez-le moi. Juste le dernier point, tu tout dit. Clairement, le vieux matériel qui traîne, le vieux téléphone portable avec la batterie HS, là, vous voyez, on va prendre un très bon exemple, hein. Aujourd'hui, j'ai récupéré un petit collector, j'ai récupéré un Nokia Ah ouais, N97, ah oui, donc le le format avec, clavier, aïe aïe ouais, aïe. avec le clavier et tout, donc bon, malheureusement, la batterie, elle est gonflée. Mais là, vous voyez, par exemple, ce téléphone, il serait resté entre les mains de son propriétaire, il aurait fini à la benne. Moi, il va rejoindre un carton pour l'instant de stockage, mais que je vais ramener justement, que je vais ramener dans notre chez nous et qu'on entretiendra, tous ces vieux téléphones, pour faire un peu d'histoire. Mais, là, il va rejoindre un carton et du coup, moi, il sera sauvegardé. Pareil, si regardez la l'autre brique qui a été amenée dans ce lot de 2 téléphones, ça Ah, va un parler à 3310, certains, hein. ça. Ah, je vois Un Snake. 33, le 3330 du Ah, coup, 3330. la Ok. version tout de suite après. Mais c'est pas trop galère de. T'as pas des fois des problèmes pour trouver les pièces détachées? Totalement. Comment tu Ah, j'ai fais? totalement un problème avec les pièces détachées. Bah, en fait, c'est simple, je stocke, au même titre que les ordinateurs. Là, tu vois, j'ai des ordinateurs, là-dedans, je peux pas les réparer parce que j'ai pas de pièces détachées, hein. Donc en fait, je les stocke. Donc là, c'est pareil, hein. Au même titre que j'ai la pile d'ordinateurs ici, on peut quasiment voir le côté, mais j'ai une pile de smartphones là. Hop Ouais. là, j'ai une pile de smartphones juste ici. Au même titre, donc ils sont triés en fonction des problèmes qu'ils ont, en fonction des pièces détachées nécessaires et tout. Mais je stocke, je stocke, je stocke, je stocke. Là, tu vois, tout à l'heure, juste avant le stream, j'ai récupéré un écran, bon, il est quand même pété, mais j'ai récupéré un écran fonctionnel sur un téléphone que j'avais qui était vraiment explosé. Ben, du coup, je sais que celui-là, il va pouvoir passer en téléphone de prêt. Je vais mettre une coque et ça sera un très bon téléphone de prêt. Avec une légère brisure comme ça en bas, quand j'ai des gens qui sont vraiment trop en galère de téléphone. Là, j'ai quelqu'un qui est passé justement juste avant le début du stream, qui est venu me rendre un téléphone qu'elle a gardé pendant un mois parce que son téléphone était parti en SAV. Et du coup, elle était super contente parce qu'elle se disait, «Merde, en 2023, j'ai du coup plus de téléphone». Parce que Compliqué. beaucoup sont les boîtes aujourd'hui, même des boîtes physiques, hein, des boulangers, des dartiers et tout, ils vous prêtent pas de téléphone, hein. Si votre téléphone, il est en panne, ils le prennent en SAV, mais vous avez pas de téléphone derrière, walou. Donc du coup, moi j'ai une bonne quantité de téléphones de prêt. Disons que je serai en capacité demain, si, j'ai 40 personnes qui viennent me voir avec des besoins de téléphone de prêt, je pourrais prêter 40 téléphones. Ça sera beaucoup plus difficile pour le suivi aujourd'hui. Parce que là, je viens de me rendre compte d'ailleurs que j'avais un téléphone de prêt là qui avait disparu, donc je pense que j'ai dû le prêter, que j'ai dû oublier à qui je l'ai prêté. Donc disons que des fois, il y a des petits margoulins qui profitent pour aussi garder le matériel et pas me le rendre. Mais bon, ça c'est la vie. C'est pas cool. Ouais, mais après, moi, tu vois, je suis pas du genre moi, tu vois, il y a quelque chose que je reproche vraiment à la société actuelle, c'est de punir la majorité parce qu'une minorité profite. Et moi, c'est Ouais, je vraiment quelque chose comprends. que je ferai jamais avec Inforéa, c'est punir tout le monde parce que j'ai trois quatre Ouais, profiteurs. je comprends ce que tu veux dire. Moi, je préfère que la majorité puisse continuer la majorité, bienveillante, respectueuse et tout, puisse Et continuer perdre de un bénéficier téléphone des tous les deux services. ans parce qu'il y a un con. C'est ça. Ouais, tout à fait. Alors que plutôt, de dire: «Bah, c'est con, j'ai 3 téléphones qui ont disparu, bah, du coup, c'est bon». Ouais, Je genre sais pas que, par de. exemple, j'ai un ordinateur de prêt que je reverrai jamais. Je le sais. Parce que c'était un étudiant qui était en stage, chez Soprasteria, qui était,
qui était en alternance, donc du coup il est marocain, il est venu faire ses études en France. Enfin il est venu faire son stage en France. Il était très cool et tout machin, mais en fait, bah, je lui ai prêté un ordinateur de prêt parce que son PC est tombé en panne et qu'il pouvait plus suivre ses études et en fait apparemment de ce que j'ai compris, il peut peut-être pas refinir ses études en France, donc il y a peut-être de fortes chances qu'il revienne pas en France avant longtemps. Donc je sais qu'il est parti avec le PC et que le PC je le reverrai sûrement jamais. C'est Mais probable. bon, après je me dis une chose, il est étudiant, il a pas de thunes, il est pas parti avec le PC pour le revendre, tu vois? Pour en Oui, c'est profiter ou quoi que ça ce va soit. servir malgré tout. C'est ça, ça Ouais, reste ouais, comme je si vois au ce que tu final veux dire. c'était une école, qui m'avait demandé un PC et que c'était un étudiant qui en avait bénéficié derrière, quoi. Oui, si à la fin il a son diplôme grâce à toi, tu seras content quand même. Oui exactement, Yami. Oui, Coucou c'est marrant, Yami. quelqu'un qui te remercie, Yamir. Ouais. Bah, Ok, Yamiret par exemple, tu vois? Je parlais de Supinfo tout à l'heure, Yamiret c'est un ancien camarade de classe. d'accord. Il était 1 an donc il était 1 an au-dessus de moi. Il était de la promo 2013 que j'aurais dû faire moi aussi si j'avais pas redoublé ma première à cause des maths. Je déteste les maths. Mais j'aurais dû normalement être de sa promo, ça aurait été rigolo. D'accord. Et bah, tu sais, c'est marrant parce que du coup, tu parlais de l'étranger un petit peu. Je me demandais, t'as pas eu des demandes ou, bah, par exemple, en Afrique, enfin, des Si, endroits où si. tu vas avoir des écoles où là, justement, même Si, un si. PC qui a 15 ans, bah, c'est mieux que rien. Bah, en fait, c'est simple, Inforé je peux dire aujourd'hui ouvertement qu'Inforea est international. À savoir qu'aujourd'hui, j'ai des ordinateurs qui sont partis en Côte d'Ivoire, donc pour une association qui faisait de la réinsertion sociale, Ouais. sur place. Donc c'était via à chaque fois, ça a été via une association française qui est allée là-bas pour s'assurer du coup de la distribution et du suivi. Donc j'ai fait ça en Côte d'Ivoire, j'ai fait au Burkina Faso, j'ai équipé l'intégralité d'un orphelinat au Burkina Faso. Donc ils sont partis avec combien de PC? Parce qu'ils sont partis en plusieurs lots, donc je crois qu'il y a eu un total de 25 PC, il y a dû avoir une quinzaine de tablettes et ils ont même pris des téléphones portables. Donc en gros, l'objectif, c'était que les enfants de l'orphelinat, quand ils atteignaient la majorité, du coup, ils arrivent dans la vie active avec, un téléphone portable ou une tablette, dépendant des stocks, et un ordinateur. Donc du coup, ils partaient, du coup, c'était l'ordinateur la plupart du temps qu'ils avaient d'ailleurs utilisé pendant leurs études et à 18 ans, du coup, bah, ils gardaient l'ordinateur de leurs études et ils partaient avec et du coup, téléphone portable. Et j'ai eu un dernier lot qui est parti à Cuba, ouais, Ah oui. aussi loin que ça, mais qui est parti à Cuba. Alors c'était un lot beaucoup plus petit parce que du coup, ça a été compliqué à faire le trajet avec l'avion donc c'était un lot de 5 ordinateurs portables, pareil pour un orphelinat à Cuba aussi. Ah, c'est énorme. Ouais, ça, c'est. Il te renvoie un message, après, genre, il te remercie, il t'envoie une photo, un truc. T'as un peu des trucs comme. Ouais! Ah, Alors j'ai là aïe! Attends, je me suis pris un cartel ça sur doit la faire, ça doit faire plaisir, tu vois, des gamins contents ou quoi. bah, en fait, c'est Ça simple, doit être gratifiant. Ah, énorme. je vais avoir des mots. Ouais, J'ai ouais, des mots, les donc lettres là c'est des. ouais, là c'est la lettre, donc du coup là c'est la lettre d'une prof et j'ai des fresques. Alors j'en ai une seconde, mais elle est rangée, mais j'ai des grandes fresques, qui va dans ce sens-là. C'est énorme. Des grandes fresques d'enfants, du coup. Ah, c'est Paf. stylé ça. Ouais Merci et Thomas. ouais, non, vous avez des mots, vous avez merci Thomas, donc il y a non, non, c'est Des vraiment, dessins d'ordinateur, de c'est ça. clavier. Et Ah, c'est mignon. j'ai des photos aussi, j'ai gardé, parce que du coup, de temps en temps, ils ont le temps en fait les professeurs ont le temps de créer des ateliers pour créer Ouais. du support comme ça. Mais des fois, malheureusement, ils ont pas le temps et du coup, j'ai des photos. Je reçois en fait des photos des installations en classe, qui me permettent aussi quelque part de faire une sorte de book Ouais, ce que j'allais qui dire donne exactement. voilà, qui donne du coup aussi du poids derrière en C'est mode, ça. «Non, non, mais Mm. vos ordinateurs, ils partent pas, en revente et tout, s'il y a vraiment un Ah non, mais c'est c'est cool. gentil Lila, merci. C'est cool. Non, nice, franchement. Et je vais faire une. Faut que je fasse un. Je vais organiser un carton Dijonais là. Parce que bon, pour le coup, dans Ouais, la commune, on est pas mal Dijonais, mais même moi, dans l'entourage, l'escape et tout. Faut que je fasse un carton Dijonais avec. Parce que rien que moi, j'ai des trucs à te filer qui me servent à ouais, rien, qui traînent dans les tiroirs. Et est-ce que ça t'intéresse, mais ça peut même être pour toi ou n'importe, des mmh, casques de VR, des HTC Pro? ouais, ça peut servir, hein. Il y en a qui sont peut-être un peu en panne, justement, il y en a qui doivent Mmh. peut-être manquer un support et tout, mais c'est pareil, ça on en a quatre, je crois,
qui servent à rien. Je vais tout te Ouais. filer, franchement. Et puis, si ça te Ben, sert, écoute, avec plaisir. Ça sera euh, l'occasion de tester de réparer de la VR. J'ai jamais encore eu l'occasion de mettre les mains dedans, donc let's go. bah franchement. Mais ouais, ouais, on va organiser ça, hein, une collecte dijonnaise. Et puis comme ça, que ce soit au concert de Muse ou à un Mmh. autre moment, Let's go. je te fais une descente de carton, franchement, parce que l'idée est quand même Mmh. très très chouette. Donc non, je réfléchis, mais en vrai, on est pas mal, hein, quand même. On a parlé de pas mal de choses. C'est vrai que quand on s'ennuie pas, quand on discute et tout, on se rend pas compte, mais ça fait déjà 2 Ouais, heures ouais, qu'on c'est ça, parle en ça fait vrai. 2 heures. C'est trop Non, mais c'est cool. pour ça, en général, à 22 heures, je libère quand même la personne. Donc, si vous avez une ou deux questions encore qui traînent, c'est le moment. Après, ce sera trop tard. Et toi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as un mot à dire? Quelque chose que j'aurais oublié? Quelque chose que tu as envie de nous partager? À Un part petit mot de la fin? que à part que réparer, reconditionner, restaurer, donner, mais ne jetez pas, très important, n'oubliez pas. Slogan. Le mot de la fin des c'est la le mot de la fin des streams. Mais en vrai non, pas grand chose à rajouter, juste à te remercier énormément pour cette invitation. Avec plaisir. C'était Merci bien à toi trop cool. d'avoir J'ai accepté. passé Prochaine j'ai fois, passé un JDR? bien trop bon moment. Bah, écoute, moi je suis chaud, hein. Ok. On fera peut-être, je serais incapable comment dire? Je serais incapable de m'engager sur un JDR, justement sur des Non, campagnes mais sur un longues. one shot. Par contre du one shot, Ouais, un petit. why not? Bah, on en reparle, mais je suis en train d'en prévoir prochainement. On va faire, bah, en lien avec Aetherium, hein, avec l'univers Mmh, qu'on développe, on va faire des petits spin-offs en one shot. Je suis entré. ouais, Donc franchement, avec des invités et en distanciel, donc plus simple. Donc mmh. on va voir ça, mais en vrai, ça Bah, peut ouais, être, ça peut carrément. être très chouette. Donc, Bah, écoute, vraiment avec plaisir. Puis si des fois tu as des gens qui bougent, pour faire un peu plus de lore et tout, mais si des fois tu as des gens qui bougent sur Dijon, pour faire comment dire? Pour faire un JDR en présentiel, par chez toi, tu pas à me dire, c'est pas très yes. loin Dijon. Ouais, non, mais clairement, bah, carrément, avec plaisir. C'est Franchement, Roanne, tu vois là de Roanne, c'est à on est à 2 heures. 1h45. Ouais, Ouais, c'est c'est plaisir. ça, on doit être Bah, à 2 heures. j'étais à une demi-heure de Lyon ce week-end pour un EVG. Donc, on est allé au Groupama Ouais. Stadium, notamment faire du Mmh. surf. Il y a un truc de surf, c'est incroyable. Ah, trop bien. Franchement, si tu as l'occasion un coup, c'était génial. Je l'ai raconté en stream il y a 2 jours. C'était incroyable. Donc, Ouais. j'étais pas très T'en très as loin. tu as pas profité pour passer à Table Quest? Ah non, non, non. C'est vrai que c'était samedi, t'as raison. Ouais. T'as Non, raison. c'était vendredi soir? Vendredi, Non, ouais, c'était ouais, vendredi non, soir, ouais. je sais plus. Si, je crois que c'était vendredi soir, ouais, parce que Joe Coco, il était sur Lyon pour Table Quest justement D'accord. vendredi soir. Ah bah ouais. Je sais que c'était ce week-end, mais t'as raison. Non, on n'a pas eu le temps. Vendredi apparemment, ouais. Vendredi. Donc non, mais un grand merci à toi. Vraiment, c'est très cool, hein. Merci à bah, ceux qu'on follow. C'est vrai que je prends pas le temps de remercier les follow, les subs et tout, hein, parce que quand on discute, c'est un petit peu plus compliqué. Mais merci à tous, c'est très gentil. Comme d'hab, moi je vais vous mettre un petit écran de pause pendant quelques minutes. Je vais raccompagner, comme ça faisait comme si on était IRL, tu sais. Je, vais- je Bah ouais, vais je complètement. vais raccompagner Thomas. Accompagné à la porte du coup. C'est ça, Au exactement. revoir! Comme ça, on discute rapidement. Et je reviens dans 5 minutes. Ne bougez pas. Allez, évidemment, on a mis les liens, mais allez follow sur Twitch et ailleurs ce que fait Inforea. Si vous avez du matos que vous savez pas quoi faire, profitez-en. Alors, si vous êtes sur Dijon, on va organiser une collecte. Mais si vous n'êtes pas sur Dijon, bah, démerdez-vous. Voilà. Pour, pour Vous pouvez l'envoyer. m'envoyer un MP sur Discord. Voilà, très bien. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Et puis, bah, merci encore à toi. Nous, on se retrouve dans 10 Ben, secondes à peu encore près. merci à toi, ouais. Allez, à tout de suite, les gens. À tout de suite. Enfin, à plus.